Nouvel épisode, l'épisode numéro 43 du comptoir des songes. Nous espérons que tout le monde va bien, que tout le monde a profité de son mardi, aussi bien que faire se peut. Nous sommes tous là réunis, n'est-ce pas, pour continuer notre histoire. Mais avant tout, bien entendu, quelques annonces. Je vais commencer d'emblée par remercier nos Patreons, dont j'ai la liste une revue est corrigée, donc normalement, cette fois-ci, j'ai tout le monde. Hein? Parce que, encore une fois, désolé Azriel pour la dernière fois, tu n'étais ni dans le générique, ni dans les annonces de début, mais cette fois-ci, tu y figures. Donc, nous allons commencer, n'est-ce pas, par Guillaume Gonsalves, Loïc Lebas, SR Flo Léoco, San, je suis désolé, hein. San Stivieux, San Stivieux, Gaël, Édouard Corvol, Fumbal Legend, Valentin Winterek, Yann Descombats, Azriel, Leup, Mélissa, Zoro, Quentin et Denis Launay. Merci à vous tous de nous soutenir via Patreon ou Tipeee. C'est hyper cool. Nous, ça nous permet de rentrer des petits sous, de payer un peu le loyer, de payer des figurines, des trucs comme ça. Enfin, tout plein de petits accessoires qui nous facilitent. Le loyer, ça nous facilite pas mal la vie au studio. Ouais, donc oui, ça nous soutient correctement. Si vous voulez nous soutenir via Patreon ou Tipeee, vous allez dans les liens qui se trouvent normalement en dessous de votre visualiseur de nous. Hein, il y a des petits boutons comme ça. Dit, ça. C'est joli, les visualiseurs de nous. Ouais, alors, vous pouvez visualiser plein d'autres gens que nous, mais en ce moment, vous visualisez nous. Mm-hmm. Donc, il y a des boutons en dessous, vous cliquez dessus, normalement, vous arrivez sur Patreon. Tipeee, pareil, vous cherchez sinon Tipeee/Studio4D2, Patreon/Studio4D2, et vous nous trouvez. Donc voilà, vous pouvez nous soutenir de plein de manières différentes. Il y a quoi encore? Les likes, hein? Les pouces bleus. Ah ouais. Les pouces bleus sur YouTube, c'est bien. La cloche aussi sur YouTube. La petite cloche. S'abonner, nous constatons encore, tu me corrigeras Benjamin, que 43,6% des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne. C'est inacceptable. Pas les analytics à ce point-là en tête. Eh bien voilà, c'est le genre de chiffre que je retiens. Ça veut dire que 43,6% des gens veulent que j'arrive en bas de chez eux, que je sonne et que je leur dise clic. Ça va pas être possible. 68%, 58% des gens le sont. C'est vrai. Tu aurais fait un bon officier de police politique à part ça. Tu penses? Ouais. Tu penses? Ouais, tu crois pas? Oui, c'est fort probable. Moi, je pense, oui. Oui. Quoi qu'il en soit, abonnez-vous, mettez la cloche. Et puis, je crois que si vous êtes assez nombreux, il y a un truc qui se passe aussi quand il y a plein de followers sur Twitch. Sur Twitch. Ouais, sur Twitch, c'est bien juste. Sur Twitch. Lorsque nous atteindront avec le studio 4D de 1500 followers, l'un de vous pourra gagner ce magnifique dragon adulte rouge. Le dragon rouge adulte, il est magnifique. C'est-à-dire que c'est une magnifique bête, le poil soyeux. L'écaille soyeuse. L'écaille soyeuse, le cuir tanné. C'est une magnique bête. Et il sera encore plus beau. Offert par D&D Arsenal. Merci à eux de nous permettre de vous faire profiter de ce genre de belles pièces, de cadeaux. Et c'est une pièce que vous pourrez gagner après 1500 followers sur Twitch et qui sera repeinte par Meta Painting. Ouais. Donc là, il est déjà beau. Là, il est déjà beau comme ça. Mais il sera encore plus beau. Ouais. Je vous laisse imaginer la pièce. Je vous laisse imaginer la pièce. Quelle belle pièce. Mais c'est un bel objet. Il faut surtout l'imaginer sur son étagère. Quel bel objet. Oui, sur son étagère ou en train de... Ou sur votre map en train de martyriser vos joueurs. Ouais, complètement. Si vous êtes maître de jeu, cela aura une place utile sur votre bibliothèque. Vos joueurs vont comprendre si vous les tuez. Avec une figurine comme ça, ils ne pourront pas vous en vouloir. Ils seront fiers de mourir. On ne pouvait rien faire. Ils seront même fiers de mourir. Quoi. Donc voilà. Merci. Si c'est votre but. D&D Arsenal pour ce joli goodies. D&D Arsenal, on les remercie aussi parce qu'ils offrent un petit bon de 10%, n'est-ce pas, pour vos achats sur leur site dndarsenal.com. Vous notez juste le petit code crocodile. Crocodile, s'il vous plaît. Notez crocodile lors de votre encaissement. Ah oui, je dois te le donner, je sais pas pourquoi. Notez crocodile lors de votre encaissement. Et vous pourrez bénéficier dans 10% sur votre achat.
Donc voilà, n'hésitez pas. Crocodile, lorsque vous allez jeter un œil, ils ont des livres de jeux, des pistades, des figurines. Ils ont tout plein de choses. Hein. Ils ont une comme on dit chez nous, une tétrachée de trucs. Donc du coup, allez jeter un œil. Et ils sont très très sympas. Ils nous offrent quelques goodies à offrir à notre communauté. Et ça fait bien plaisir. Quelques annonces au niveau des dates aussi, ces prochains temps. Samedi, on a quoi? On a une petite annonce, un petit événement. Je crois que cette fois, on a plus besoin de garder le secret, c'est bon? Ouais, bah non, parce que alors là, c'est on sur peut le Twitter, lâcher, ça a un peu été lâché, Voilà. donc Les teasers sont c'est même moi qui ai fait ça, donc je peux... Voilà. Donc c'est toi le coupable. ouais. Tu as lâché le secret. C'est moi qui ai fait ça. C'était prévu. Hein. Ah, ça va. Non, c'était entendu avec Ça le va. chef de projet, donc non, donc on a effectivement Bob Lennon qui nous fait le plaisir de venir au studio. Pour jouer. Très bien. Pour jouer. Non pas masterisé, ce sera masterisé par Epic, qui va faire une petite aventure homebrew dans l'univers de Bob Lennon, tiré de la forteresse du Chaudron Noir. C'est N'est-ce exact. pas le livre dont vous êtes... En Un livre dont livre vous êtes le héros, Billy. dont vous êtes le Billy. Voilà. Dont vous êtes le Billy. Parce qu'il y a des questions de droit, il y a, voilà. propriétaire Ah, intellectuelle, ouais, d'accord. faut pas trop... Un voilà. livre dont vous êtes le Billy, et il y aura donc le Pyro Barbare et Billy accompagné d'une histoire incroyable proposée par Epic samedi de 15h à 19h, C'est si ça. je ne m'abuse. C'est bien juste. Tu ne t'abuses pas, c'est très juste. Donc réservez la date, retrouvez-nous samedi parce que je pense que ça risque d'être bien fondard. Et puis bah, viendez quoi. Bon, on va bien se marrer. Et on prévoira les fléchettes tranquillisantes pour les deux. À fond. Ouais, parce que je pense que Epic plus Bob, ça risque d'être épique, quoi. Enfin, genre, Ouais. ouais, ça va être une espèce de deux supernovas qui d'énergie comme ça dans ce studio. Je pense que ça va être assez cool. Ouais. Je me réjouis de voir Ah. ça. De toute façon, ce sera aussi disponible sur YouTube par la suite, bien entendu, où vous pouvez retrouver toutes nos vidéos, live ou pas live, depuis le début de la chaîne, quoi. Donc il commence à y avoir quelques trucs hein, sur YouTube. On commence à avoir pas On a mal un de peu vidéos. plus de 140 et quelques. 140 et vidéos, quelques je crois, vidéos. 144 ou quelque chose comme ça. C'est honorable, ça. Oh, ça se développe gentiment. Mais, donc ça c'est le 19, Bob Lennon. 25-26, nous avons deux invités illustres, eux aussi, qui sont Riquette et le MJ Masqué. Deux copains youtubeurs qui vont nous rejoindre le vendredi 25, pour une partie de Cthulhu, narrée et masterisée par votre serviteur, et le samedi pour une partie de Tales from the Loop, narrée et masterisée par le MJ Masqué et sa plus belle cagoule. Donc on se réjouit. Elles sont plus beaux Elles masques. sont un plus beau masque. On se réjouit de les recevoir. C'est toujours un plaisir de passer du temps avec eux. Alors, Riquette, en l'occurrence, c'est la première fois qu'on va le rencontrer. Mais le MJ Masqué, on a déjà pu le croiser 2 ou 3 fois. C'est toujours un franc fou rire, n'est-ce C'est pas? rigolo, ouais. Donc, on se réjouit beaucoup. On a en mai, donc ça, vous avez encore le temps de vous y préparer. On a Julius Kohler qui vient à l'Ascension pour 3 jours de Dragon Ouais. Dead. Donc, ça aussi, ça risque d'être assez épique. On sera en live sur Twitch. On va bien rire aussi. Et puis voilà. Et on a fini le Béro aussi. On a fini le Béro, oui. L'épisode 4 est sorti. Donc ceux qui attendaient pour pouvoir se binge-watcher les 4 épisodes d'un coup, maintenant c'est possible. La première enquête est terminée sur YouTube. Et nous sommes en train de poser les dates. Donc voilà, petite information en live. Nous sommes en train de poser les dates pour le tournage de la 2e enquête. Donc il y aura une suite au blaireau. Car vous avez été extrêmement nombreux à le regarder, extrêmement nombreux à notre échelle bien entendu, mais c'est monté très très vite, vous avez montré beaucoup de motivation dans les commentaires, on a eu des retours fantastiques, ce qui fait que j'ai réussi à motiver notre troupe de comédiens, qui était déjà pas mal motivés, comme vous pourrez le voir à la fin de l'épisode 4, qui était déjà pas mal motivés à revenir, mais ça a un peu conclu l'affaire que vous soyez derrière, puis que vous nous portiez avec vos commentaires, vos pouces bleus et tout ça, ça a vraiment fait plaisir. Et je pense que ça a pesé lourd dans la balance pour le fait qu'il y ait une suite à cette émission.
Et moi, pour mon plus grand plaisir Donc, aussi. merci. Merci, ouais. Merci aux Merci. viewers. C'est vrai qu'il C'est y a cool. eu beaucoup de réactions vraiment sur ces 4 Ouais. épisodes, beaucoup de commentaires. Ça a été dans les c'est- épisodes où on a eu le plus de retours. Il y a eu Alien aussi qui était dans ce genre de flow où les gens commentaient énormément. Puis nous exprimaient le fait qu'ils aient aimé ou les choses qu'ils ont peut-être pas aimé ou à corriger ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment agréable d'avoir des retours sur un travail comme ça. Le blaireau, c'était une expérience pour moi hyper cool. Donc on se réjouit de pouvoir réitérer ça. Voilà. Les Hydriades, 13 au 17 juillet. Hein. La billetterie va rouvrir début mars. Moi, je communique toutes les dernières infos d'ici fin février à notre responsable site internet pour l'association Hydre. Et les places vont réouvrir début mars. Vous serez informés via nos différents canaux, vu que le studio est en partenariat sur l'événement. Les places seront relativement limitées pour ce qui est du couchage au château. Donc, on vous prévient, on pense que ça va partir vite. Cela dit, il y a Bulle, il y a 2-3 villes autour où on est en train de prendre contact avec des hôtels pour voir s'il y a moyen d'avoir des petits deals un peu cool de partenariat pour favoriser les chambres d'hôtel dans la région, pour que si des gens veulent venir en plus, ce soit possible. Donc voilà, on vous tiendra au courant des différents avancements dès que le site est de nouveau en ligne et tout ça. Ça va venir, mais une très jolie convention. 13 au 17 juillet, une convention gastro-ludique, n'est-ce pas? Dans le sens où on mange bien. Et on joue bien. Servi à Je la vous table. vois déjà dans le chat, hein, Fumble, tout ça. Gastro-ludique, c'est qu'on mange bien. Ah, si. Qu'on joue bien. Et qu'on joue bien aussi. Pas qu'on... Et t'es servi à la table. Et T'arrêtes pas de jouer. Voilà. Je continue de manger en fait. C'est Ouais, génial. exactement. C'est On te génial. sert à la C'est table génial. de jeu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ouais, ça veut dire qu'il y a des MJ qui parlent la bouche pleine, quoi. Mhm. Ouais, ça veut souvent dire qu'il y a des MJ qui mangent froid, mais... Aussi, ça, C'est juste. Quoi qu'il en soit, nous servons le jeu et c'est notre joie, Et c'est notre joie. n'est-ce pas? Parce que pour monter les plats dans les escaliers, moi j'ai testé pour vous. Hein, J'ai c'est, testé pour vous. Ça, je ferai plus. Hein, je dis déjà, Ouais. je vrai. suis bien occupé du bar, des entrées, tout, mais je ne fais plus les escaliers. Je Ça suis marche, au bar tout jusqu'à 5h du matin. Ah oui, moi j'ai fait ça aussi. Ouais, pareil. Voilà. Je fais la fermeture. Et puis je veux bien faire la vaisselle aussi, mais plus les escaliers. Non, on te laisse la vaisselle, on prend les escaliers. Bon, ça suffit, c'est bon? Arrêtez de vous plaindre, les bénévoles, là. On se plaint pas, on s'organise. J'aime bien. Arrêtez Il de vous répartit. plaindre les bénévoles. Ça, c'est génial. En plus, les bénévoles qui payent, tu sais, en plus. Ouais, non. C'est bien en sûr, plus des non, bénévoles qui payent, c'est ça le... Moi, je suis comme ça. Comme tu dis, en bon... comment t'as dit? Police politique, c'est ça? Donc, Mac. Ça s'appelle suffit. un Mac. C'est On pas est dans prêt le bureau, ici. On est prêt. c'est sérieux, on joue. Arcana, tu veux en parler? On peut parler d'Arcana, oui. On peut parler... bien sûr, On on peut a déjà parlé parler d'Arcana, d'Arcana, c'est en d'Arcana, septembre, c'est dans pour ça que j'ai un peu Ouais, gardé. mais tu vois, c'est quand même... Mais c'est vrai que voilà, c'est le lundi du jeu, une fédérale, ça va rien dire aux Français. Mais c'est du 17 au 19 septembre. Je crois du 16 au 18, il me semble, non? Ah, bon, je- C'est sur 3 jours. C'est sur 3 jours. Donc je crois que c'est du 17 au 19 septembre, si je ne m'abuse, ou en tout cas dans ces eaux-là, ou du 19 au 21, un truc. Ouais, je suis désolé, je ne les ai pas de tête là, sous les yeux. Mais Arcana, excellent festival sur la fantaisie et l'imaginaire. Donc n'hésitez pas à vous déplacer à Morges, en effet. Donc ceux qui viennent de l'autre côté du lac, 17 au 19. comme Evian ou comme ça, bah, vous pouvez prendre le bateau, puis après, depuis le bateau, il vous faut aller quoi, 15 minutes à pied pour arriver à Beausobre, même pas. Ouais, quelque chose comme ça. Donc du coup, n'hésitez pas à venir nous voir à Arcana, nous 16 on au y 19. sera, il y aura pas mal de monde, je pense qu'il y sera, et ça va être, c'est dans un lieu tout Du neuf. 16 au 19 septembre. 16 au 19. Ouais. 16, 17, 18, 4 jours. Ouais, ça fait 4 jours, Je ouais. la pète. Donc c'est peut-être 4 jours cette année. Suivez Arcana, ils sont sur Facebook, vous allez les trouver assez facilement. Ils ont un site internet aussi, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Mais c'est en septembre, donc vous avez encore un peu le temps. Je crois qu'on est pas mal. C'est sérieux, on joue? C'est sérieux en joue ou bien? Bah oui. Toi qui vois, c'est toi le Bon, chef écoute, du moi jeu, je là. dis que je suis installé assez confortablement, puis que je suis prêt à me laisser bercer par le comptoir des songes.
Ah, c'est bon. Bonjour, on est de retour. Donc, la dernière fois que nous nous étions arrêtés, vous étiez à bord du Tobrim, n'est-ce pas? Vous aviez passé déjà 2 jours de traversée, si je ne m'abuse. Nous sommes à la 2e nuit actuellement. Oui. Vous avez de nouveau festoyé avec l'équipage, vous vous êtes remis un petit peu de vos émotions de la veille face à la tache d'encre d'Isophale. Et en fin de soirée, vous avez décidé de fouiller un peu le bateau, n'est-ce pas, hein, les petits aventuriers curieux. Sur un mystère. Bande de petits malins. Non, c'est pas vrai. Il y en a qui ont été fouiller le bateau et faire des trucs un peu chelous, et puis d'autres qui ont sociabilisé avec les gens. C'est vrai. Voilà. Qui ont créé des diversions. Qui s'enivrent On n'est pas si rusés que ça. qui s'enivrent paisiblement dans des libations bachiques. Dans des libations magiques. Oui, c'est vrai que toi aussi, tu as plutôt participé à... Je crois qu'au début, j'étais parti sur Oui, une bonne intention. oui. J'ai merdé en jet, il me semble. Un truc comme Tu as ça. mergé des jets d'insight, je crois. Oui. Et on a mis ça sur le dos de l'alcool. Les libations bachiques. Mais bien sûr, bacchanal. Du coup, les autres, vous avez un peu farfouillé dans le bateau. Vous avez découvert des étranges tuyaux d'acier qui sont répartis sur un étage du bateau, au 2e sous-pont, avec des sortes de grosses boules de métal très lourds qui sont posées, stockées proches de ces choses-là. Vous avez trouvé le garde-manger aussi et la cuisine de Torcoche où il roupillait tranquillement. Et vous êtes tombé sur une porte verrouillée. Et chacun sait que ça, les aventuriers, ils n'aident pas, les portes verrouillées. Porte de cour. Les portes tout court, c'est ça. Qui fermait une porte, une porte qui fermait sur une salle toute noire. Oui, car Noir. tu avais envoyé une petite araignée Ouais. à travers la trou de la serrure pour regarder dedans et il faisait noir de chez noir. Suite à quoi, vous avez commencé à poser quelques questions. Et vous avez vu le capitaine, Léo, qui est descendu sous pont et qui est arrivé proche de cette salle où il avait un peu suivi de manière discrète Shakata, tu l'as fait en tout cas. Oui. Et tu as pu l'entendre alors qu'il est rentré, tu l'as vu depuis l'autre bout du pont ouvrir la porte, la refermer derrière lui. Tu t'es approché et tu as pu entendre quelques dialogues, quelques échanges, de l'ordre de ça commence à poser des questions, je sais pas combien de temps ça va tenir ton histoire. Je t'ai dit je voulais pas que ça s'ébruite. J'en ai rien à faire, débrouille-toi pour que les questions s'arrêtent. Ouais, mais bon, ça va pas être facile. Allez, relaxe-toi un peu, arrête de travailler. Et ça s'est un peu arrêté là-dessus. Enfin, il y a encore d'autres discussions peut-être qui sont mises en place. L'important, C'est un peu ce que tu as ça. pu écouter. Voilà. Tu es donc devant cette porte, à l'oreille plaquée. Et tu commences à entendre des bruits de draps qui sont posés ou quelque chose comme ça, des bruits de vêtements. Et après une discussion de moindre importance, pour nous, tu entends, bon, longue journée, je crois que tu as raison, je suis tendu. Allons nous reposer, allons nous coucher. Et tu entends d'autres bruits de vêtements et un bruit de... Il ressort comme quelqu'un qui s'allonge sur un lit et plus rien. J'entends pas de pas qui se rapproche de la porte. Non. Apparemment, ces 2 personnes se sont couchées dans le même lit. Oui. Ou dans la même chambre, en tout cas. Ou dans la même chambre en tout cas. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un tabaxi. Bah oui, du coup. Rien d'autre. Ah ouais, bien sûr. Bien sûr. Rien d'autre. Rien d'autre. Je m'éloigne de cette porte, je n'ai plus rien à apprendre et je vais rejoindre mes amis. Très bien. Tu remontes sur le pont. Tu retrouves Baranor, je pense, qui est en train d'attendre vers la porte du sous-pont en mode genre, qu'est-ce qu'il faut
qui attendait un peu Baranor, moi je l'information. le tiens en fait, parce qu'il a les yeux révulsés, puis il regarde à Ah, travers. oui, t'étais Il était encore, sur c'est la juste, tête, oui, avec t'étais sur la tête. Avec mon petit familier sur sa tête. Ouais, alors t'as peut-être entendu Ah, un peu moins, ouais, voilà, t'as Il pas est tout vrai entendu. il est vrai, pardon, je m'excuse. Oui, Je m'excuse. J'ai son familier sur la tête, mais je ne le sais pas. ouais, parce que c'est une araignée. Ouais, donc non, en fait. Non, voilà. Bah Ça, non, Ton je pense pas que familier t'as pu voulait entendre sauter. la... Ouais, non, est-ce que ton familier voulait sauter de ma tête avant que je me casse? Il est resté confortablement. Très bien. Très bien. C'est le genre de famille qui fait des éclairs quand on l'écrase. Ouais, exactement. Il fait... Exactement. Donc je rejoins mes potes sur le pont. Très bien. Tu retrouves Raikard qui est bras dessus avec des barres. Ah, là Du rhum, des femmes. Voilà. J'essaye vaguement de. Donc je chanter, mais détourne suis mon pas bon. attention de Ricard. Je me concentre sur quelqu'un d'un petit peu plus Tangible. apte. Tangible, tangible, mais apte, disons. Elle est où Saskia? Quand je regarde autour de moi. Ouais, tu sais ce qu'il y a. Moi, je En suis train de- on va en train de discuter, chanter. En train de discuter avec un des marins, soit Flynn, soit Karn. En train de discuter. Karn, t'es sûrement en train de discuter musique. Ouais, voilà. Discuter Non, mais il n'y a pas musique des avec jolis... Est-ce qu'il y a une tension dans la discussion que tu as, ou est-ce que tu es en train de jouer, ou de... Non, il n'y a pas de tension. Aucune tension, d'accord. Puis, non, il est où, Baranor? Parce que c'est un petit peu celui en qui j'ai le plus confiance. T'as dû nous croiser en remontant, non? Ouais, Je sais pas. Moi, j'ai lâché mon familier, puis on l'a suivi sur le Ouais, pont. on se retrouve Voilà. à trois, alors. Mhm. Le capitaine nous cache quelque chose. Qu'est-ce que t'as vu? Je n'ai rien vu du tout, j'ai surtout entendu. Apparemment, il cache quelqu'un dans cette pièce. Il s'est plaint, il a dit... Ça finirait par se voir. Mais de quoi? Il essaie de, je ne sais pas, il essaie de nous cacher quelque chose, je n'en sais rien. Il y a quelque chose. Un passager secret caché à bord. Mais tu l'as vu ressortir après. Non, il s'est endormi avec cette créature. Est-ce qu'ils ont mis un plumard là-dedans? Je n'ai pas payé les plus loin derrière la porte. Je ne peux pas me faufiler au travers une serrure. Ils sont mis en plumard là-dedans. Qu'on descende. Non, je n'ai pas appris grand-chose de plus. Et au final, s'il s'endort avec ce danger durant la nuit, c'est que ce danger n'en est pas un. Il est où, Reinhardt? Ah ben, Il est là. ah ben il a l'air bien. C'est quelqu'un. Oh, Je lui tends mon verre comme ça. Non, très peu Et pour tu veux moi, pas merci avoir un beaucoup. goût. Et ce rhum, il est vieilli. Très bien, merci beaucoup. Ouh là là, ouf, il a l'air bon, ce J'adore. rhum. Ouh là Une là. haleine décapante comme ça. Et... Tu peux enlever les écailles. Aïe, 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 ouais. Vraiment. C'est dans un. Chez les poils qui jaunissent. Quand il s'allume une clope, ça fait lance-flamme. Oh, bah, tu m'as l'air bien lancé, Reinhardt. Ah, je suis au top. Oh, puis il m'emmène danser, là. Oh, oh, oh. Et puis là, je pars avec Reinhardt Ouais, je qui comprends. m'emmène danser, comme ça. On fait une espèce de De ronde. farandole. De Faredol. Par contre, oh là là. Très bien. Vous dansez donc sur le pont du bateau. Les autres, vous souhaitez encore faire quelque chose ce soir? Forcément, je vais boire quelque chose et puis rester un peu appuyé sur un des escaliers du château Ray. Ok, très bien. Les marins qui étaient de quart pendant la journée vont doucement se coucher. Et ceux de la nuit prennent leur poste. Les chansons s'éteignent un petit peu. Les pipes s'allument. Et on se prépare à la fin de la nuit. Une traversée calme à nouveau. Pas de gros temps à l'horizon. La mer est assez calme. Un bon vent souffle dans la bonne direction. Et vous avancez à bon train en direction des principautés de l'Est. On est d'accord qu'on a dormi toute la journée. Vous Au êtes d'accord soleil. que vous avez eu un repos long? Ah non, pas au soleil. Oui, certains au soleil. Certains. Ouais. Mais du coup, là, on est reposé. Puis ben, on a la nuit qui arrive. Donc Moi, je veux bien faire des tours de garde pour une fois. Je me sens en pleine forme et tout. Les solutions changera d'habitude. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Rien du tout. Ah! J'ai cru que t'as fait un petit commentaire passif-agressif, C'est si je dois bien, me tromper. C'est juste une allusion sur le fait que t'aimes pas trop les tours de garde. C'est vrai! Vous avez ressenti ça, pourtant j'essaie Alors, de le cacher. Hein, ouais, c'est vrai. Je
crois que Ah, notre ouais. ami est un peu sous. Ah ne oui, faites pas c'est pour attention ça. à ce qu'il dit, il ne le pense pas. Parce Non. que- Bah, ouais, alors, j'ai jamais une réserve. Attention mes bottes, attention mes bottes. Et en disant ça, je me Jamais une réserve. Bon, et puis alors, vous avez trouvé quelque chose? Pas grand-chose en fait. En soi, non. En tout Comment cas, on ça, n'a rien non? vu. Ok. Chacun semblerait avoir entendu quelque chose, mais nous n'avons rien vu. Des histoires de Une fumée. voix, une personne Le cachée capitaine. éventuellement par le capitaine. Le capitaine est entré dans une pièce, la pièce qui était fermée à clé. Mhm. On est d'accord Il que c'est s'est pas la plaint. cabine du capitaine, cette pièce. Non, c'est pas la cabine du capitaine, Non, cette c'est pièce. pas la cabine du Non, capitaine. parce qu'on Et y il a dort accès dans à la cette capitaine. pièce. Semblerait. Apparemment, il y a On passé va la nuit. fouiller la cabine du capitaine pendant que soi-disant il dort, puis qu'il fait que de dormir. Il dit tout le temps qu'il est fatigué. Là, je C'est une regarde super Baranor. idée, non? Je regarde Saskia, je regarde Baranor. Elle a tellement raison. Allons-y. On va fouiller la cabine du capitaine. Bah, il est pas là. Je suivrai Saskia jusqu'en enfer. Ce serait pas la première fois. Si jamais on se fait choper, on dit qu'on avait des insomnies, et puis que tu voulais aller étudier les cartes. Et de toute façon, la cabine du capitaine nous est ouverte, non? Oui. Alors, Mais là, vu qu'il est ça pas ne là. serait pas fouillé. Non. C'est pas quand il dort, non? C'est un truc comme ça. Allons-y, allons-y. On peut tout à fait rebondir sur l'étude des cartes. C'est une très bonne idée. Si jamais je baratine, hein, moi je suis assez. Enfin, j'aime bien baratiner. Faisons ça. Faisons donc ça. Très bien. La cabine du capitaine. On fonce à la cabine du Non, capitaine. fonce pas. Bon, on fonce pas, on marche très vite sans qu'on nous remarque. Un peu stressé par notre mission. Et puis... Ça marche. Vous Ah, on croisez, est super fatigué. vous croisez Ah, en tout cas, c'est que- vous croisez en tout cas 4 marins sur le chemin de traverser le pont pour arriver jusqu'à la porte, en gros, parce qu'elle est pas loin. Il y a du monde, il y a un peu de monde sur le bateau. Mais vous On en- va pas à la cabine du capitaine. Ouais, c'est un peu ça. Non, on va dans Ça- cette direction, mais pas du tout en fait. C'est un espace qui fait 20 mètres carrés, genre. Ah, c'est bien, c'est hyper scred. Ouais, donc vous ouvrez la porte de la cabine du capitaine et de la salle des cartes aussi. Et vous rentrez, elle est vide. Il y a 2 lanternes qui sont allumées, qui répandent une lumière douce dans cette cabine. Vous pouvez voir sur la gauche en cabinet avec des casiers à cartes, une sorte de carrés comme ça, nombreux carrés où vous pouvez voir différentes cartes qui sont enroulées et correctement rangées. Il y en a quelques-unes aussi qui sont étalées sur une grande table avec des sortes de poids pour les tenir bien à plat. Vous pouvez voir du matériel en compas, en sextant qui sont posés correctement dans des boîtes sécurisées sur une petite étagère proche de l'étagère des cartes. Au fond de la cabine, vous avez les vitraux arrière du bateau. Et juste devant, vous avez un bureau avec un joli fauteuil de cuir un peu capitonné. Le bureau est arrimé au sol, bien entendu. Sur le côté, vous voyez un rideau qui est tiré. Si vous glissez juste un œil, vous pouvez voir que c'est un lit qui est derrière ce rideau, qui est pas fait. Donc, un bordel, quoi. Il y a le duvet qui est une boule comme ça, enroulée. Les oreillers, il y a encore la marque de la tête dedans, comme ça. C'est Puis il y a pas mal de poils aussi, de poils un peu partout dans... Ah, mais oui, mais c'est un chien, oui. C'est un homme loup. C'est un homme loup, ça. Et puis, voilà, au premier abord, c'est un peu ce que vous pouvez voir. Il y a une espèce de mini-bar en bois, comme ça, avec quelques bouteilles qui sont enfilées dans des petits cercles en bois, comme ça, pour les tenir bien. Et voilà un peu ce que vous pouvez voir au premier abord. Que souhaitez-vous farfouillager? Le lit. Moi, je fouille le lit. Parce que c'est bizarre. Il dit oui, je dors. Oui, on peut pas voir mes cartes quand je dors. Puis en fait, il dort ici, il dort en bas. C'est louche. Juste, Moi, on a fermé la porte derrière nous. Hein. Moi, j'ai l'impression Et puis, que... quand on a fermé la porte derrière nous, on a quand même regardé que personne nous regardait quand même. Moi, j'ai Oui. l'impression que Graikart, il est monstre bourré. Donc, en fait, moi, je vais rester avec Graikart devant la porte, peut-être. Et moi, en fait, je pense que je suis pas parti avec eux dans leur expédition. Toi, t'es resté On sur a le... des lits. Non, clairement pas. Soit- Clairement pas, moi je non, sais pas. Je vais aller voir mon cheval. Non, je suis allé
crois pas, ouais. C'est le bon moment. Non, je pense que je suis allé vomir au-dessus du bastingage. Ouais. Faire un jet de constitution. Vomir Je pourrais par faire un le- jeu de constitution. je me suis mis les doigts, tu Tu peux vois. t'auto-diagnostiquer en jet de constitution, sauvegarde en constitution, si tu veux. Et donc du coup, je pose le tas et je vais me coucher. Mais vraiment, mais comme une merde en plus. Tu sais, genre, j'essaie d'ouvrir la porte, bam, je me tape la tête contre. J'essaye de... Après, bam, je me fais la cheville sur le... Et la malléole sur le enfin, point la du lit, malléole, là. ouais, donc non, l'enfer. Et puis je finis par me coucher, comme un... Après avoir mis ta cote de maille, non? Je pense qu'à mon avis, je l'ai pas du tout enlevé en fait. Ah, d'accord. Je l'ai gardé depuis les mésaventures de la veille. Je pense que tu gauches. Attends, Et puis maintenant, je suis que ça. Je me suis quand même mis plus ou moins en PLS, comme ça, pour être sûr que si jamais je vomis pendant mon sommeil, en fait, ça sort comme sur le côté, tu vois. Ouais, que ça parte du lit. Le mec expérimenté, quoi. Ouais, le mec qui a une certaine le habitude. mec qui sait. Il sait comment ça se passe. Ça marche. Voilà. Très bien. J'imagine là. Regarde. Vous. Donc ouais, du coup, je le suis pas. Voilà. Basique. Pas longtemps, en tout cas. Il a l'air d'être autonome. Je suis mes compagnons jusqu'à la cabine du capitaine. Et je me dis, est-ce qu'il y a peut-être un endroit où je pourrais me planquer près de la porte de la cabine du capitaine sans qu'on me voie? Bah, en fait, à cet étage-là, t'as la cabine du capitaine qui est tout au fond. Ouais. Juste à côté de la cabine du capitaine, t'as un escalier qui descend sur la droite comme ça. Puis vous avez votre cabine sur la gauche. Ouais. Puis sur la droite, il y a deux autres. Je sais plus combien il y a. Ouais, deux autres cabines. Dont une est occupée par les deux voyageurs des principautés de l'Est. Ok. Et c'est tout ce qu'il y a un peu. Après, il y a l'escalier, et puis voilà, il y a un couloir. Je vais rentrer avec mes amis dans la cabine du capitaine. Très bien. Fermez derrière vous, ça marche. On ferme la clé derrière nous. Vous fermez la clé derrière vous. Oui, il y a une clé. Il y a une La clé, serrure. on pourrait peut-être mettre quelque chose. Enfin, c'est Une pas une clé? serrure, c'est une espèce de clic, tu sais, Ouais, un truc voilà. que tu rabats avec qui Ouais, s'attache de Petit côté. loquet. Porte de grange, quoi. Ça marche. Non, je pense qu'il faut pas fermer la clé parce que si on se Non. fait crocher, ça va se paraître louche. Ah, C'est non, un il faut- réflexe. C'est Ah un ouais. réflexe. Ah, j'ai cru que c'était les Remarquez, toilettes c'est et un tout, non? réflexe. C'est un réflexe. Moi, je ferme toujours derrière moi. Je n'ai confiance en personne. Ok. Du coup, qui s'attaque, enfin, quel est votre... vous cherchez quoi? Qu'est-ce qu'on cherche en fait? Ouais, voilà. Alors, moi, je fouillais. Moi, je ferme la porte. Je suis comme un claque. Qu'est-ce qu'on Tout et fait rien ici en fait. C'est de la curiosité Placé. un peu Non. malsaine, afin de découvrir éventuellement, de tomber sur un truc, mais on n'a pas un objectif précis. On cherche Si, pas. moi, j'ai une théorie. Tu cherches un truc Oui, précis. moi je vais chercher Enfin, je veux farfouiller son lit, je vais chercher le journal de bord, et puis voir si là-bas... Ouais, journal de bord. Journal de bord du Ok. capitaine. Ok, journal de bord du Et capitaine. puis son lit, parce que il disait tout le temps que oui, il dort comme une pierre, il dort en haut, il dort en bas Ok. et tout. Alors peut-être que le lit, Ce que c'était la t'aimerais clé. trouver, c'est le journal de bord du capitaine, mais ce que Oui. tu cherches en premier, c'est le lit. D'abord, je fouille le lit. Voilà. Le lieu que tu fouilles, c'est le lit. D'abord le lit. Et puis après, je... Ce que tu as envie de trouver, c'est un journal de capitaine. J'en prends bonne note. Tout à fait logique. Du coup, tu vas fouiller le lit. Est-ce que quelqu'un veut fouiller autre chose pendant que Saskia s'occupe du lit? Est-ce qu'il y a, au niveau du bureau, est-ce qu'il y a des tiroirs? Oui, il y a deux tiroirs sur le haut, donc un à droite, un à gauche. Juste en dessous, il y a deux tiroirs. C'est pas des tiroirs, c'est des espèces de trucs qui s'ouvrent comme ça. Des petites portes. Puis au milieu, il y a un grand tiroir allongé comme ça, avec une serrure. Alors, je vais d'abord juste inspecter un petit peu autour de ces tiroirs pour voir s'il n'y a pas éventuellement un ressort mal placé ou un truc qui pourrait, je sais pas, se déclencher ou je sais pas quoi, Un piège. par exemple, Tu fais une investigation alors que Oui. tu palpes le bureau. avant d'ouvrir les tiroirs. Toi, tu peux me faire... Qu'est-ce que tu fais? Moi, je regarde pas s'il y a des pièges dans le lit. Tu fais quoi? T'es ventre le matelas, t'es ventre Non, l'oreille. je regarde sous le lit, je regarde s'il y a une fourre, si je trouve Ok. quelque chose, je soulève un peu le matelas, je regarde sous le... Ça marche. J'inspecte. Tu glisses la main sous le matelas. Fais-moi un petit genre d'investigation. Tu Ah, cherches je trop vais du choper la pognon, lèvre. pas pour 20 pièges. Un scorpion. Un scorpion. Scorpion. Ouais, oh, un scorpion, ouais, c'est vrai. Alors, Ah, je fais 3 plus 7, 10. 10 en investigation. Investigation. 19. Par alors que tu jettes un œil au bureau pour chercher si éventuellement il y aurait quoi, un mécanisme ou un piège ou un mécanisme secret ou quelque chose comme ça.
ou quelque trouves chose rien du tout. qui pourrait mettre la puce à l'oreille au capitaine comme quoi on a ouvert ces tiroirs, tu vois. Ah oui, oui. Non, alors tu vois rien du tout. D'accord. Et puis, dans les tiroirs, je les ouvre, je fouille et je cherche éventuellement un livre de compte. Je fouille des livres de compte. Ça marche. Donc tu commences à faire fouiller les tiroirs. Après, Saskia, toi, tu mets le bras sur tu fouilles un petit peu sous les lits. Tout à coup, tu sens quelque chose sous le matelas. Tu sens un truc qui doit faire à peu près cette taille. Mou car composite. C'est-à-dire que tu vois qu'il y a plusieurs objets dedans qui ont l'air d'être durs. Puis c'est entouré d'une couche de cuir. Ah, moi, je sors, c'est une bourse. C'est une bourse. Je la sors. Je regarde ce qu'il y a dedans. Tu regardes dedans et tu vois que c'est rubis, émeraude, diamant. Probablement l'équivalent de 8 à 9 000 pièces d'or. Non, alors je dis rien à personne, je le referme, je veux pas... Moi, c'est pas ça que je cherchais un truc un peu personnel. Moi, je sais. Mais c'est cool. Ça, l'argent, c'est pour les pauvres, ça m'intéresse pas. Donc ouais, tu refermes le sachet. Je referme le Saccade. sachet et je le recache où c'était. Ça marche. Moi, je cherche plutôt l'indice d'une autre présence Ouais. dans ce lit ou un objet plutôt Ok. personnel plutôt que... Ça marche. Autour du lit, tu vois, comme je te dis, une grande quantité de poils. Et sinon, pas grand-chose à part cette bourse qui était vraiment cachée. Tu sais, le lit, il est dans une espèce de petite alcôve, ouais, exactement, où tu peux fermer avec un rideau. Puis il était vraiment proche de la tête de lit, en fait. Ouais. Donc tu as dû genre vraiment soulever le matelas et puis aller bien chercher un peu partout pour le trouver. Baranor, toi, tu ouvres les tiroirs. Lorsqu'Anne, tu fais quoi pour l'instant? T'as dit qu'il y avait quoi d'autre dans la pièce? Il y a le bureau, Il y a le lit. bureau, il y a la table de cartes, où il y a les cartes qui sont ouvertes. Ouais. Il y a l'étagère des cartes, où il y a aussi quelques livres, quelques bouquins. C'est pas plein, c'est de loin pas plein. Vous vous rappelez d'ailleurs, ah non, toi tu te rappelles pas, mais vous vous rappelez l'état dans lequel vous avez découvert la cabine de capitaine. Il y avait des pots tendus avec des symboles chamaniques. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a des bougies partout. Là, ça a été repeint, cliné. Enfin, tu vois qu'apparemment, le clan de Torkosh, quand ils font des réparations sur un bateau, ils font des réparations, quoi. Ça, c'est des orques, mais apparemment, les bateaux, ça leur tient à cœur. C'est allemand, quoi. Ouais, c'est presque. Il y a presque un petit niveau de rococo, c'est un peu comme ça, mais tu saurais pas dire si c'est. Vous sauriez pas dire si c'est Léo qui a commandé, et puis qui a commandé aux artisans du port de faire des trucs un peu avec des espèces de dorures comme ça et tout, ou si c'est de la tradition orque, mais ça vous paraît étrange. Du rococorque. Du rococorque. Du rococo, À fond. c'est pas mal. C'est des dorures vertes comme ça, tu sais. Un peu irisé, À c'est fond. tout. Je vais aller voir la table de cartes. Et puis je vais voir si s'il y en a plusieurs et tout. Il y en a plusieurs, ouais. Je vais regarder si, outre celle qui doit probablement être notre itinéraire, je regarde s'il en a d'autres dessous, si les autres itinéraires prévus ou s'il y a quelque chose qui me Ouais. tape l'œil. Tu regardes un petit peu les cartes. Fais-moi un petit jet de, je vais dire bibliothèque, c'est vraiment chelou. Fais-moi un petit jet de survie, je dirais. T'inquiète. S'il a les outils de cartographe, il peut rajouter sa proficiency, je sais Ouais. pas quoi. Je suis une Si quiche en ouais. cartographie. Je suis une quiche en cartographie. Par contre, je te montre une charpente, mais... Nickel. Neuf. Le 9. J'ai construit un superbe Alors, chalet. la première carte, ouais, tu te doutes que c'est celle qui est l'itinéraire actuel parce que tu vois, c'est marqué Moubaroum. Non, tu sais, en ouvrant sur la carte, c'est marqué Moubaroum, donc ouais, a priori, c'est pas loin d'où vous étiez. Et puis, il y a d'autres cartes que tu saurais pas vraiment dire. C'est étrange, tu regardes, il y en a une, c'est vraiment une carte maritime avec un bout de côte comme ça, vers le sud. Il n'y a rien de noté. Sur le bout de côte, il n'y a rien qui est noté. Il y a des longitudes, latitudes, il y a des degrés, des machins, des trucs qui sont écrits, des données cartographiques, mais il n'y a pas de nom sur ce bout de terre. Et une croix.
Puis tu y crois. Marqué trésor. Non, Si, mais par dans contre, X. tu continues à farfouiller et tu vois que la dernière carte, une des dernières cartes qu'il y a dessous, c'est une carte qui montre assez précisément la côte proche d'une cité qui semble s'appeler Forstfod. Putain, j'y comprends rien au bateau. Merde. Ah Force Fun. Ouais, Forstfod. Ça dit quelque chose à quelqu'un, Force Fun? Les gens peuvent me faire un jet en histoire. 19. Ouais, Forstfod, Non. tu sais que c'est Quatre. une ville qui est sur l'île de Silset, tout à l'ouest de Saramandra. Pas très très loin de Ah chez ouais. moi en fait. Pas très très loin de chez toi, au nord du Naurfen, quoi. Il y a quand même un petit bout, mais... et tu sais que c'est une... Quand je dis ville, c'est en fait pour le Naurfen, qui est un état assez carré. Forstfod, ce que tu en as entendu, c'est que c'est une espèce de recueil de pirates, en fait. C'est un endroit où les pirates viennent parce que c'est extrêmement difficile à naviguer. Puis il semblerait qu'ils aient un accord avec les indigènes, qui sont les hommes lézards, qui sont extrêmement sauvages. Et du coup, c'est un endroit où il y a énormément de marchés noirs, il y a beaucoup de contrats qui s'échangent là-bas, il y a beaucoup de denrées volées qui s'échangent là-bas aussi pour être revendues, repackagées de manière différente, etc., pour être redisséminées à travers Saramandra. C'est un lieu où la pègre est la mauvaise graine de ce monde aime à se regrouper. Du moins, c'est les rumeurs que tu en as entendues depuis le Naurfen. D'autres gens ont fait un genre d'histoire? 4. Force Guy, le Fun. bottier, il habite là-bas. C'est possible. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. Voilà un peu ce que tu sais sur First Fun. Toi, tu fouillais les tiroirs du bureau, n'est-ce pas? Tu ouvres les deux tiroirs du dessus. Dans le tiroir de droite, tu trouves un encrier fermé, 3 plumes et du parchemin, prêt à être utilisé, du parchemin vierge. Dans le tiroir de gauche, tu trouves un bouquin de cuir fermé avec un petit loquet comme ça, et puis un bout d'os probablement qui s'enfile dans une boucle en cuir comme ça, et qui permet de garder le livre fermé. Le tiroir du centre ne s'ouvre pas. Tu constates une petite serrure comme ça au centre du tiroir. Et dans la porte du bureau à droite, tu trouves une espèce de pot en terre cuite comme ça. Puis quand tu le soulèves dans le couvercle du pot, il y a une éponge de mer qui est un tout petit peu humide. Puis dans le pot en lui-même, tu vois énormément de tabac. En gros, c'est un pot comme ça, rempli de tabac. Tabac à pipe qui a une odeur extrêmement forte, mais douce, sucrée comme ça. Et sur la gauche, tu ouvres la deuxième porte et tu trouves un assortiment de fioles. De petites fioles comme ça, avec un liquide bleu qui sont genre... il y a vraiment une espèce de... Le placard est large comme ça à peu près. Puis tu as des rangs avec des petits trous. Puis tu as une vingtaine de fioles avec un liquide bleuté qui sont enfilées dans ce... C'est des fioles scellées? Ouais, c'est des fioles avec un bouchon en liège. Juste un bouchon. Ouais. Moi, je vais faire deux choses. Je vais pousser le petit os délicatement pour essayer de voir de quoi il s'agit, ces bouquins. C'est la première chose que je fais. Très Je bien. regarde bien où il était posé dans le tiroir afin de tout reposer et remettre exactement tout en place comme c'était au moment où je l'ai pris. Ça Je marche. jette un coup d'œil dans le livre. Et puis la deuxième chose que je vais faire, c'est je vais prendre une de ces fioles, je vais la déboucher pour sentir. Parfait. Toi, Saskia, tu peux voir que Baranor a trouvé un livre qu'il pose délicatement sur le bureau, comme ça, en prenant garde de ne rien déplacer, et qu'il pousse ce petit osselet pour l'ouvrir. Lorsque tu l'ouvres, tu peux constater qu'il y a 2 pages de noircille. Donc,
il y a de l'écriture dessus. Cela semble être le journal de bord. Les 2 premières pages sont remplies. Hey Saskia, je voulais jeter un coup d'œil. Ah, le journal de bord, trop bien. C'est écrit en loup. Non, c'est écrit en commun. C'est écrit en commun. C'est écrit En en beast. Joli. C'est écrit en nous. En Wolf beast. Tu débouches les fioles alors que Saskia se jette sur l'ouvrage. Oh, qu'y Ouais, a-t-il comme secret? Ouais, 2 pages. Ouais. Oh. Mais, tranquille, hein, je vais pas mon nez dedans. Hein, Ouais, doucement. Écoute, Tu je ouvres, bois, je fais juste un test. tu ouvres le bouchon et puis tu as une espèce de... Au moment où tu ouvres, comme s'il y avait un petit peu de gaz, un petit peu de bébule dedans, et tu vois juste une toute petite pointe de vapeur. Comme ça, qui... Alors, avant je rebouchonne, Ouais. et puis je pose la fiole, puis je mets mon nez dans les fumerolles pour sentir. Ok, Là où je verse, je veux pas lâcher la fiole. ça va. Tu reposes la fiole. Juste, bien vu là. Ça a une odeur d'herbe, d'herbe assez forte, quelque chose comme le romarin ou le thym. Ça a une odeur une odeur herbale, herbeuse. Ouais, Ok. ça sonne moins bien. Herbaleuse. D'accord. Ouais, c'est des notes de thym, de romarin que tu sens en premier. Tu peux me faire un petit jet de perception. T'as pas alchimie Non. Non. Euh, 9. 9. T'as vraiment cette odeur thym, romarin qui te choque, mais t'arrives pas à aller plus loin que ça. T'arrives pas à détecter d'autres notes de composants qui pourraient te paraître connus, dirons-nous. Les liquides sont toutes dans les fioles, toutes la même couleur. Toute la même couleur. Ouais. Tu arrives ça à définir assez facilement que il semblerait que cette vingtaine de fioles, toutes le même liquide. D'accord. Très bien. Pardon, tu as le livre, excuse-moi, oui, tout d'un coup j'ai eu un blanc. Ça m'arrive des fois. Tu feuillettes ce bouquin, la première page. La première moitié de la page explique de manière assez succincte les réparations qui ont été faites sur le bateau, la rencontre de Torcoche et de Léo. C'est écrit de la main de Léo, semble-t-il. Donc cette entrée date de une dizaine de jours avant que vous partiez de Moubaroum, à peu près. Donc on était à Patma encore. Non, parce que vous avez fait quelques jours à Moubaroum, ensuite vous êtes... oui, pardon, que vous étiez à Patman, est-ce que j'avais Radan dans la tête? J'étais non, Oui, ouais. je me dis, chier, plus loin Radan. En Radan, c'est la Mirabelle flamboyante. C'est la Mirabelle flamboyante. Exactement. Donc oui, à peu près quand vous étiez à Patman. Il raconte qu'il a rencontré Torcoche, vieil ami qu'il n'avait pas vu depuis longtemps, avec qui il avait vécu quelques belles années de piraterie. La proposition de Torcoche de reprendre la capitainerie du bateau, et qu'il a accepté avec grand plaisir. Tu notes une phrase, la cargaison a pu être adaptée et arrimée au bateau. Cela est une bonne chose car ça aurait été une grande perte, quelque chose comme ça. Tu continues à lire cette première page. La deuxième moitié de la page parle de votre premier jour de traversée. Nous sommes partis à bord d'un bateau sans nom, qu'ils veulent baptiser le Tobrim. Je trouve ça un peu naze comme nom, mais bon, on en doit une à Mordag, donc on n'a pas pu refuser. Voilà, c'est un peu tout pour aujourd'hui. Mer calme, bon vent. La deuxième page
Nous avons quelques passagers sur le bateau. Et il semblerait que cette nuit, il se soit fait attaquer par une flaque d'encre. J'ai pas tout compris. Il semblerait que la menace soit détruite. Tant mieux, cela permet de mettre les suspicions sur autre chose. Ah ouais. Espérons que le temps reste clément et que la traversée soit rapide. La plupart des passagers descendent aux principautés de l'Est. Nous serons enfin tranquilles après. Voilà ce que tu peux lire, un peu les phrases intéressantes qu'il y a dans ce bouquin. Alors, beaucoup de blabla, hein. C'est vrai qu'il n'est pas hyper doué pour faire des rimes, hein, je vous le cache pas. Mais bon, dans l'ensemble, ça se laisse lire. Le seul truc intéressant, c'est que il parle de cargaison qui a pu être adaptée et arrimée au bateau, et puis que c'est une bonne chose. Alors, je sais pas si la cargaison, c'est la personne qui se trouve dans la cabine en bas, ou si c'est cette espèce de semoule. Mais autrement, rien de bien palpitant, quoi. Il a une vie un peu terne, je trouve. Ça dit quoi? Ça dit que ça s'est arrimé au bateau. Ouais, ça se dit que la cargaison a pu être adaptée et arrimée au bateau. Ça se trouve, c'est les tubes métalliques qui sont fixés en bas, là. Ouais. Ça n'a pas l'air d'être fait pour ça. Là. Pour être mis sur des bateaux. Sur les bateaux, je sais pas, mais la tronche du pont en bas, jamais vu de bateau comme ça. Ah, d'accord, bah c'est peut-être ça. Ouais. Alors, Plusieurs autrement, cargaisons. Il a une vie un peu merdique, hein, parce qu'il n'a pas l'air de se passer grand-chose. Après, hein. je suis pas sûr que si c'est quelque chose que les gens doivent pouvoir lire, qu'ils mettent tous ces secrets à l'intérieur. Non, mais moi, c'est je pas un journal tiens... intime, ça, ce qu'il y a. Alors, regarde, moi, je tiens un Dans le journal de bord de nos aventures. Si je te le fais lire, bah, c'est quand même vachement mieux torché, tu vois. Oui, mais c'est pas un journal de bord de nos aventures, c'est ton Si. journal intime. Non, Non. non, Est-ce qu'on peut tout lire de ton journal? oui. C'est donc un journal intime. Enfin, bref, Le on bord d'un s'égare. capitaine, il n'aurait rien à cacher, non? Ouais, bah, je sais pas, il était enfermé dans un tiroir. Ah non, Sinon, il ne l'écrirait pas. Il n'était le pas, garderait il était pas pour lui. sous il clé. était pas sous clé, d'accord. Ouais, c'est vrai. Mais c'est un... Mais Je quand sais même, pas. je trouve qu'il pourrait faire un effort pour J'en mettre sais des... rien. pour faire des Je meilleurs n'aime pas tournées. le- Je ne connais pas grand-chose. Mais Lorsqu'on a raison. J'ai une question, c'est la quantité, la contenance de ces fioles avec ce liquide un peu légèrement bleuté qui a Les cette tubes à odeur. essai. Tu sais, les tubes. Ouais. Les petits tubes à essai qui sont comme ça. D'accord. Ils sont bien pleins. Il y a sac vide avec le bouchon qui arrive jusque-là. Donc, ouais, ils sont pleins Ah ouais. au plus ou moins maximum de leur capacité. Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre dans mon sac, j'ai pas mal de petites fioles et de popos. J'en prends une, j'en avais deux qui contenaient de la vase paralysante depuis le tout début que j'avais trouvé à la colline aux comètes. Il y a, Il a encore cette connerie. C'est lent, on peut ça. ouvrir les fenêtres Mais jette ça. sur le pont arrière. Là. Oui, tu as deux des 8 fenêtres qu'il y a derrière qui s'ouvrent. Alors j'ouvre une des fenêtres, je prends une de ces deux potions, je la vide. Pour Ok. avoir un tube vide. Et puis je vais mettre un tout petit peu. J'invite derrière le bateau comme ça. Et je vais mettre un tout petit peu de chacune des 20 fioles. Juste la même chose, 3-4 gouttes de chaque fiole dedans. Comme ça, ça se Ça verra. se verra à moins. Voilà, Ouais. c'est l'idée. Ok, ça marche. Chaque petite goutte, chaque fois une toute Très petite bien. goutte. Fais-moi un jet en sleight of hand avec des avantages. Pourquoi on est là, en LED, non? T'es dans un bateau qui tangue et puis t'essayes de transférer avantages. une goutte de 20 fioles Désavantage. dans Ouais, une t'as fiole. raison. C'est de la nitro, tu sais, comme James Coburn dans Il était une fois la Révolution. Trop. Mais je- 7. Avec des avantages, t'as dit Ouais. 7. 7. Tu prends la première fiole, 5, 6, pas de problème. 2 gouttes à chaque fois, il commence à y avoir un petit fond dans ta fiole. Tout à coup, au bout de la 12e fiole, t'en prends une et puis je pense qu'il y a une vague de côté qui a dû frapper la coque du bateau. Vraiment, t'as le bateau qui fait... Puis la fiole t'échappe. S'éclate au sol comme ça. Et, Vous êtes tous morts. le liquide se répand au sol. Rien de... Là, je réunis Les bris de verre. De les mer. bris de verre avec un bout de tissu pour pas me couper. Je fais un petit tap, je balance par la fenêtre. Ok. Alors que tu balances ça par la fenêtre, tu regardes, puis tu vois, il y a plein de poissons
qui sont remontés à la surface comme ça dans le sillon du navire. C'est pas ça. Kraken. Tu vois quelques-uns, tu vois, genre, à quelques dizaines de mètres derrière, tu sais, juste les poissons sur le côté, comme ça, tu sais, avec le reflet de la lune, ça brille un peu. Tu en vois quelques-uns, sans doute un peu anesthésié. Comme ça. Il doit être bien concentré, le machin. Ça va, c'est paralysant. Putain. Moi, je finis de remplir mon petit bout de fiole pour que les fioles, les 19 fioles aient un niveau équilibré. Ok, Et puis je range le tout, quoi. ça marche. Et puis tant pis pour la fiole cassée. Tant pis pour la fiole cassée. Ça fait. Hein? Très bien, ça marche. Autre chose que vous voulez faire dans ce bureau? Est-ce qu'on peut regarder ce qu'il y a dans ce tiroir, Baranor? Oui. Tu croches. Je crache. Très bien, tu peux me faire un petit jet d'escamotage ou de sleight of hand. « 19 !» 19. Ah non, attends, j'ai plus. Non, plus. 21. Encore mieux. Ok. Sors une épingle à cheveux. Comme ça. Tu ouvres le tiroir. À l'intérieur du tiroir, tu trouves 3 sections de rangement. N'est-ce pas? Dans la section centrale, tu trouves, c'est à peu près profond comme ça, hein. Tu trouves une boîte richement décorée avec de la nacre qui est insérée en marqueterie pour faire une sorte de damier comme ça, de nacre et d'ébène probablement, parfaitement poli, sur un cadre de noisetier avec des magnifiques veines comme ça. Elle semble être fermée par un simple un petit poussoir. Sur la gauche, tu trouves des séries de petites pochettes en tissu. Il y en a 4, comme ça, qui seront posées les unes à côté des autres, qui remplissent plus ou moins l'espace, pas parfaitement, mais qui remplissent plus ou moins l'espace. Et puis, sur la droite, tu trouves une clé, qui fait à peu près cette taille, Ok. qui est hyper mal en point, un peu rouillée, presque, tu sais, elle est un peu tordue comme ça, le bout de la clé il est un peu tordu, et tu vois que c'est une clé, une bonne grosse porte, quoi. C'est la clé pour démarrer le bateau. C'est peut-être la clé du bateau. La clé des jeux. Oui. Voilà ce que tu trouves Ok. dans ce tiroir. Je prends les petites pochettes en tissu. C'est un truc pour sentir bon? Non, ça a l'air d'être rigide à l'intérieur. Ok. Ok. Bon, on guigne un peu ce que c'est, quoi. Ce qu'il y a dans la boîte, ce qu'il y a dans ces... Pochette, Mais tu vois, on fait quand même assez vite. Parce que là, comme tu décris, j'ai l'impression qu'on est... genre, on prend notre temps et tout, puis qu'il y a quelqu'un qui va rentrer. Vraiment, on fait ça assez vite la et porte est discret. fermée, chacun est devant, t'entends rien. Voilà, ouais. T'as entendu des bruits de pas qui sont descendus en bas, des autres qui sont remontés puis qui sont partis sur le pont. Il y a encore des gens réveillés sur le Ok. bateau, mais t'entends pas de... Moi, tant que j'ai pas Alerte besoin de baratiner, je vous laisse faire. Ok, ouais, je regarde. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que Après, ça vous pourrait n'êtes pas être? en train... Non, vous, non, non. Vous me dites que vous fouillez pour pas laisser de traces. C'est ça. Ah oui, c'est ça. Donc techniquement, vous fouillez de manière minutieuse, vous ouvrez Oui. doucement les choses, vous On n'êtes pas en essaye. train de... Non. Donc voilà, oui, vous prenez un peu votre temps, quoi. Oui. Du coup, tu ouvres une pochette Elles sont cousues? Non, tu peux les ouvrir? ou- il y a une espèce de petite ficelle qui est grande comme ça. Tu ouvres et alors que tu écartes un petit peu le tissu, tu vois qu'il y a une matière noire, un peu molle comme ça. Ok. C'est des plaquettes. Des plaquettes, ouais. Ouais, il y a une Ok. plaquette dans une pochette, une autre dans une autre, les 3 plaquettes. C'est des trucs comme ça épais à peu près. Noir. Une matière, c'est... Comment tu dis? C'est dur, mais quand même... un Ça peu a l'air, riche, un peu comme t'as du- l'impression que tu pourrais la Pomme de mer. plier un peu comme ça. Que c'est un peu mou, Un peu comme du plastique. comme un pain d'épices. Pas... Ouais, mais pas d'épices, après, il se casse. Ouais, après il se casse, mais est-ce que tu vas assez loin pour que ça Non. se casse? Ah, tu vois, C'est quoi? quand ça? t'arrives à plier le début, ça se casse pas tout de suite en tout cas. Ah, mais ça pourrait se casser. Tu sens que si tu allais trop loin, peut-être qu'à un moment ça se casserait. Une sorte de résine. Sorte de... Ça sent rien?
Ça sent très bon. Ah, mais Ça c'est de la sent, rhupe. ça a un aspect un peu floral. comme ça, C'est de la un peu. C'est de la rhupe, c'est du Un peu. manger. Ça pourrait peut-être être à manger. Ouais. Peut-être que- Quelqu'un sait ce que c'est, faut ça? goûter. Non. Euh, T'imagines si c'est, je sais pas, un pot pourri? C'est quoi? C'est à quelle gueule? C'est genre des petits rectangles comme ça? non, c'est un truc comme ça, Ah, c'est un gros comme truc. ça épais. Je sais pas. Oh. 80, 150 grammes par autour. Bon, tu dis ça a une odeur un peu florale comme ça. Puis il est parfaitement rectangulaire. Non. D'accord, j'essaie. Non, ça a l'air d'être fait artisanalement. D'accord, j'essaie de prendre un. J'essaie de. Tu veux, c'est ça. Ah, il aime bien Floral. Ouais, c'est un Il peu aime bien floral. vivre le loup. Ouais. Bref, j'essaie de défriter un tout petit coin, un petit bout de coin. Ok. Je goûte. Tu fais Allez. un petit. T'arrives, Avec, tu vois. avec mon ongle, Tu comme vois ça, qu'en effet, tu vois que t'arrives. Alors, c'est pas que ça s'effrite, c'est que c'est genre un peu pâteux, puis tu vois que dès que tu coupes un petit peu comme ça a pas la même texture dedans. Ça a l'air d'être une espèce d'agglomérat de trucs poisseux. Et puis c'est un peu plus clair à l'intérieur. Quelqu'un sait ce que Ça c'est? sent super bon. Bon, allez, je goûte. Ok. Je suis devant la porte, je suis pas avec vous. Tu goûtes, ça colle aux dents. Ouais, ça se bloque dans ta canine derrière. Ça a quoi comme goût? Ça n'a pas un monstre goût à première vue. C'est un peu amer. Puis tout d'un coup, ouais, t'as un peu d'amertume qui revient en bouche. C'est pas du carambar. Pas du Ça carambar. colle pas aux dents la même chose. Ok. Bon, bah je remets dedans le. Ça marche. On verra, ouais, ça, alors je crois que ça se mange pas, je sais pas à quoi ça sert. Je mets les pochettes en place. Ouais, les pochettes en place, la clé, et puis bah j'ouvre la boîte de nacre, quoi. Tu ouvres la boîte. Damier, là. tout comme ça. Lorsque tu l'ouvres, tu vois que dedans, il y a un certain nombre de pièces, de petites pièces comme ça, taillées, de formes différentes. Des pièces de monnaie. Il y en a une qui ressemble à un cheval, un autre qui ressemble à une tour. Tous faits en pierre précieuse. Ah, mais ça, je crois que c'est un jeu. C'est le truc où il faut lancer les os, là. C'est ça, hein? Non? Peut-être. Je ne sais pas, je suis. Tu vois que c'est du cristal. Il y a la moitié des pièces qui sont en cristal transparent ou en diamant, probablement. Et l'autre moitié qui sont en bleu. Basalte. En bleu. Saphir. Saphir, Ouais, merci. saphir, ça pourrait être du saphir. Non, mais ça, tout ça n'a aucun intérêt, pourrait à être part du la saphir. clé. Le jeu, est-ce que ça me dit quelque chose? J'ai de la proficiency en Dragon Chess 7. Ça te dit clairement quelque chose. C'est un Dragon Chess Set. C'est comme ça que ça s'appelle même. qui est c'est le plus beau Dragon Chess Set que tu as vu, le plus beau échiquier draconique que tu aies pu voir de tes Classe. yeux vus. Classe. Il vaut 12 000 pièces d'or. Pour se donner un paquet de pognon. Et toi, ça, platine-le. Non, mais ça, c'est. Ouais, enfin. Euh, Bon, on laisse c'est ça, une hein. très belle pièce. Hein. Oui, Je pense c'est que si on hyper la joli. prend, il va être vénère. Mais on va pas le prendre. Enfin, on Bon, est je pas là sais pour. pas, Oh, non. Voilà, Et j'ai la- t'imagines si on se fait choper et puis qu'ils croient qu'on a volé des trucs. Après, on va faire un torcoche, on est sur un bateau, l'équipage, ils vont être vénères, ça va pas être facile. Pose les pièces. On pose les pièces, Pose les pièces. je referme le tiroir, je referme Touche tout. pas. La clé, moi j'essaie de visualiser la clé, un peu la taille de enfin, quelle serrure ça pourrait être. Ouais. Comme ça, après, quand je me balade sur le bateau, grosse serrure. Ouais. Genre des geôles, comme les geôles. Ça pourrait, ouais. Ça pourrait. Mais presque même plus gros. Ou alors des grosses geôles. Des geôles orques. Ouais, par exemple. Ouais, c'est vraiment, tu penses que en gros, bah, le trou de serrure, dirons-nous, doit être à peu près de cette taille, de cette D'accord. hauteur-là, par cette largeur-là. Ok. Je regarde C'est sur déjà le de la bateau bonne serrure. si je vois une porte qui pourrait... Ok. Ok. Moi, je propose que on a fait un peu le tour, hein, on n'a rien trouvé qui puisse l'incriminer ou. Je pense qu'on va ressortir ou. Hein? Sortons. Ok. Merde, faut que je refoute la carte dessous. Comme ça. Faire repartir La avant. carte, on referme le tiroir, enfin tout. On a tout Ok. en place comme il faut. Très bien. Faites-moi un petit jet d'investigation, tiens, Ah, pour merci. voir si vous rangez ça correctement. Ah, Seigneur. Ah, non, pas intéressant. Moi, je suis dehors de la pièce, donc je sais pas. 10. Toi, tu t'occupes des cartes. Ok. 16. Ça, c'est pas grave si ça a l'air. T'es pas sûr, parce que c'était pas la toute dernière.
C'était peut-être 3 avant la dernière. Je fais une fourchette, puis je me... Voilà, exactement, c'est un peu ça. Tu penses que t'es dans la bonne stratégie logique de cartes de... Puis au pire, on dirait qu'on s'est venu voir les cartes. Bah oui, Je bouge un peu. c'était notre Oui. excuse. Oh putain. Tu penses que t'as remis le livre dans le bon sens, mais t'es plus sûr s'il était genre tranche à droite ou tranche à gauche. D'un coup, t'as un doute. T'es plus sûr. 16. 16. Ça va, le matelas est bien fait en place. Les plaquettes, t'as tamponné un petit peu l'endroit où t'as gratté, t'as tamponné un petit peu pour rattraper l'angle, que ça se voit pas, comme ça. Il y a un peu de mascara pour noircir. Et puis hop, t'as remballé tout. Tu penses que t'as J'ai bien, fait du bon boulot, bien quoi. refermé le tiroir correctement. Voilà. Bon, maintenant, il faut qu'on s'exfiltre. Donc, il faut faire attention, genre pas qu'on sorte en même temps qu'il y a des marins qui descendent ou comme ça. Il faut pas se la jouer. Fermer la fenêtre, bah non. Oui, moi c'est le moment où je suis content de dormir bourré sur ma couchette. Vous refermez Mais tu seras dans le lot. Faut refermer donc la fenêtre. J'y vais. Oui. Et Je sais pas, on sort tous ensemble, chacun son tour. Espacé de 15 minutes. Je pense que je vois la porte qui s'ouvre derrière moi. Ok, vas-y, sors. Ouais, voilà. Ok. Non, ça. vous sortez les uns après les autres. Pas de problème. Une fois que vous êtes tous sortis, vous êtes un peu sur le pont, il y a un marin qui vous croise, qui rentre. Bonsoir! Eh mais bonsoir, bonne nuit alors, hein. Ah, je vais pas encore me coucher là, je vais chercher une bouteille de gnôle. Ah, je peux venir avec vous. J'ai pas du tout sommeil. Bien Pardon mon brave, mais auriez-vous vu notre ami Rykart? Ah ouais, un peu que je l'ai vu, ouais. Pourriez-vous Il allait se m'indiquer sa coucher, on pouvait destination? plus. Il allait se coucher dans la cabine. On a bien ri, remarque. Hein. Ouais, on a bien ri. Très bien. J'imagine bien. Qu'est-ce qu'il peut rouillé soulever sur un comme corde, lui il nous a montré à quel point il était balèze et tout. Ouais, il sait soulever du bout. Hein. Je vais aller dans la direction que m'indique ce charmant personnage marin un peu ébréché. Et je vais aller m'enquêter du sort de mon ami Rykart. Très C'est bien. un moment qu'on l'a pas vu, puis la dernière fois que je l'ai vu, il dansait, puis il se bourrait la gueule. Puis comme il sait pas danser, puis qu'il boit pas énormément, On boit pas bien. voilà, ouvres, j'aimerais aller voir un... Tu ouvres la porte, vous êtes juste à côté. Hein. Oui. Enfin, vous êtes toujours juste à côté sur un bateau. Mais... Ouais, tu ouvres la porte de votre Sur un chambre. porte-avions, c'est. Et au moment où tu entrouvres la porte, premièrement, une odeur d'alcool assez intense te frappe les naseaux. Et deuxièmement, tu entends un ronflement extrêmement correct, il me semble. Ah ouais, je scie du bois, mais. Tu te proprement. retiens pas. Non, non, je m'en retiens pas. Voilà. Si tant est qu'on puisse se À retenir. faire très bien. trembler les Très murs bien. de la cabine. Tu limites, t'es limite aspiré, tu es une espèce de ballon. Ouais, c'est ça, au Mon moment où tu ami ouvres la porte, Rykart. tu es attiré dans la pièce pour te Mon ami ressouffler. Rykart est en bonne santé et en sécurité. Je rejoins mes amis. Très bien. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il fait nuit. Un peu chiant. C'est pas ouf les bateaux. C'est pas. On manque de terre quand même. Bah, je sais pas, on pourrait se raconter nos vies pour passer le temps. Ouais, on pourrait essayer de trouver ce qu'ouvre ta grosse clé là. Mais en fait, tu sais, je me disais, oui, on peut essayer d'ouvrir. Moi, j'ai pas prise la clé, hein. On l'a laissée dans le tiroir. Mais je me dis que si on dort pas cette nuit, même si on n'a pas sommeil, bah, en fait, demain, on va être tout décalé. Mais de toute façon, on va être décalé, on a dormi toute la journée. C'est ce qui est... Mais Ouais. qu'en est-il de inévitable. ces passagers Les- qui retournent dans les principautés de l'Est? Bah, il paraît que c'est des princes. On crois pourrait que c'est comme peut-être ça aller qu'on leur dit. dire bonjour. Hein. Ils ont peut-être de la bonne bouffe et puis quelque chose à boire de correct, non? Bah, s'ils sont Ouais. encore réveillés, sûrement, oui. Oh. Allons voir. On n'est pas obligé de le faire maintenant, mais disons que dans les prochains jours, ça pourrait être intéressant. Ça aurait fait passer la nuit plus rapidement en tout cas. Ouais, personnellement. Ouf, j'ai déjà pas mal fait, hein, je vous dirais. Bah alors, qu'en penses-tu? Qu'est-ce que c'est que cette tranche? Je pense que ça serait quand même pas mal de se recaler si on veut pouvoir. Non, ce serait pas mieux. Pouvoir discuter un peu avec les gens, faire un peu plus de connaissances, discuter avec les, Qu'est-ce que t'entends par les deux recaler? princes. Bah, peut-être qu'on. Genre aller dormir maintenant, On essaie faire de- 6 heures de Ah crêpes, ouais, et puis pas se dormir. retrouver dans le... Très bien, je suis Vous entièrement n'arrivez d'accord pas à avec toi. vous endormir comme ça. Ouais, non, pas forcément. Non. Moi, je prends le premier tour de garde.
Moi, je prends le second. Comme ça, je peux dormir près de Saskia. Puis comme ça, bah... Facile. Comme ça, j'ai pas la pression de dormir, tu vois, vu que je dois faire le tour de garde. Je sais pas, moi, que vous ayez des choses que vous ayez envie de faire maintenant, moi, personnellement. pas Personne. nécessairement. Il n'y a plus que 3 marins et demi à viner. Ouais, c'est ça, là, il y a Pas nécessairement. C'est le fond du bac, quoi. l'équipage minimum, quoi. Ouais. Il y a, Pour ces prochains ils sont pas bourrés, hein, de Non, loin non. pas, ils sont même Bah, assez c'est- aptes, mais c'est l'équipage minimum, quoi. Je dois vous dire, pour ces prochains jours, je me réjouis d'être à Madinat. Ou alors, moi je viens d'avoir une idée géniale, vu qu'il n'y a personne qui est fatigué. On pourrait essayer de créer un espèce d'événement sur le bateau, tu sais, genre une espèce de diversion qui forcerait le capitaine à sortir de sa pièce en bas, comme ça on pourrait aller guigner dedans. Oui. Qu'est-ce qui pourrait se passer sur un bateau? Ça pourrait prendre feu? Je sais Ça, pas. je peux m'en occuper. Je peux te Non, filer c'est un peu coup- dangereux. Je peux te filer un coup de main si tu veux. Là, tu vois de la fumée qui sort de la ride. Ah, j'aime beaucoup ce que vous faites lorsque... Ouais, je sais. Moi aussi. Cela dit, je pense que se recaler ne sera pas tellement une bonne idée. Se recaler. Donc ce serait bien de vivre la nuit et puis de dormir la journée. Disons qu'on va dans un désert. Ah oui, la c'est vrai journée. que la journée... Vous deux, vous allez claquer. Moi, je sais pas, je dors. Vous allez, enfin, lui là-bas, et toi, vous allez devenir des crevettes. Oui, alors pour ça, moi j'ai un truc hyper bien. Je sens ma petite crème. Tu vois, ça protège. Aujourd'hui, j'ai fait une sieste toute la journée au soleil et regarde, même pas de coup de soleil et tout. Je garde ma peau jeune et élastique. C'est mais c'est vrai que j'en ai plus beaucoup. Hein. Ouais. Autrement, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais je crois que c'était un peu ironique, que je pouvais mettre un chapeau. On peut aussi voyager la nuit. Oui, on peut aussi voyager la nuit. Oui, c'est C'est vrai. sûrement le cas de notre voyage là-bas. D'accord, bah, Ah, moi donc, ça du me va. coup, on se recale pas, quoi. Je vois pas l'intérêt. Et on va faire quoi pendant les 7 prochaines J'en sais nuits? rien, moi, on va faire des diversions avec Saskia. Pendant 7 nuits? Mais vous trouverez quelque chose à faire. Vous pourrez méditer, je vous apprendrai. Vous Ça allez vous nous fera du apprendre bien. à jouer aux échecs? Ça on peut, mais j'ai plus mon jeu d'échecs de voyage. Sûrement que les orques de Machnal l'ont écrasé, sans comprendre ce que c'est. Donc, diversion. 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 Bah oui, parce que moi c'était mon idée pour essayer de savoir qui est dans cette pièce en bas. On peut aussi aller demander. On peut les Oui, mais toquer. alors, vu ce que Shakata a entendu, elle a vraiment, enfin cette personne, elle a vraiment envie que ça reste un secret. Donc si on va demander, il va de nouveau nous dire « Ah mais je sais pas, je fais que de dormir Ah oui, mais là ça va être difficile. Au-delà de ça, Oui, mais si après, si on le confronte, et puis qu'on va dans la confrontation directe, après peut-être qu'il va être fâché contre nous, puis on doit quand même faire 14 jours de voyage sur ce bateau. Puis si le capitaine, il ne kiffe pas, on risque de finir sur la planche avec les final, poissons... a-t-on vraiment envie de connaître son secret, je veux dire? Oui, mais peut-être c'est Isophale qui est derrière ça. c'est- Il nous amènera à bon port. Vous pensez vraiment qu'Isophale est Avec derrière ça? Isophale ou sans. Ouais, mais peut-être que c'est lié, quoi. Ben, on va- Parce que moi, franchement, honnêtement, j'avais dit, oui, on s'est fait attaquer et tout ça. J'ai dit, peut-être qu'il y a un passager clandestin. Tout le monde a rigolé, hein, parce que je vous ai bien vu. Ah, quand j'ai dit, oui, il y a un passager clandestin et Ouais, tout. mais Je vous ai bien vu. Vous vous c'est êtes pas- moqué. Ah, Alors, mais du coup, c'est pas un passager clandestin. Bah, si. enfin, il le cache. Ah, bah, c'est un passager caché. Clandestin, c'est quelqu'un qui se cache lui-même de tout le monde. Bah, le capitaine, il le cache aux yeux de tout son équipage, Et quand il même. dort avec. Et il dort avec. Alors, c'est peut-être une fille ou pas. J'espère pour lui. C'est peut-être Isophale déguisé en... J'espère pas pour lui. Pourquoi? Ok, qui est le bras droit du capitaine? Est-il au courant qu'il y C'est a pas un passager Mordag. clandestin? Techniquement, Mordag, c'est le quartier maître. C'est Oui. le quartier C'est maître. qui le second du coup? J'ai pas de second. Le quartier Je sais maître, pas c'est s'il celui y a un qui... second. Le quartier maître est celui qui défend l'équipage contre le capitaine, entre guillemets. Ah bah, là on va à Mordag. Donc nous pourrions lui demander s'il est au courant d'un passager clandestin que le capitaine abriterait. Ouais, il faut se la jouer fine, parce qu'après, il faudrait pas que Mordag, il aille dire au capitaine qu'on a posé des questions et tout. Ouais, mais Mordag, tu l'as dans la poche. J'allais Comment dire. ça? J'allais dire. Ouais, tu es la mieux placée pour discuter. Regarde-moi. Quoi? Tout le monde l'a vu. Ouais. Il rayonnait à travers tout le bateau. Même les gens sur la côte, ils l'auraient vu tellement il était rouge. Un phare. Ah bon? Un J'avais pas phare. Que dis-je, une J'ai étoile. Moi, j'ai juste trouvé qu'il était un peu timide, il claquait un peu des genoux, mais assez gentil, quoi. Avec des joues rouges rougeoyantes. quoi. Moi, j'aurais dit rougeaude. mais- Ouais. Oui? Vous croyez que je lui plais, et puis que je Ah, pourrais, donc, que je ah, pourrais ah, faire semblant de le draguer pour arriver à mes fins? Ah, on croit pas, on sait, on est sûr. Ah ouais? Mhm. J'avais jamais Ça pensé sent- à ça.
Ouais, mais moi je me gêne, j'ai Bon, pas, bon, j'ai bon, dit bon, quoi. Non, je pense qu'elle a raison, ça doit pas être évident. Mais déjà, si je veux draguer, quoi, il faut que je me mette à genoux pour être à la même taille et tout, ce sera Je bizarre. crois que ça se non fait pas. Ouais, moi non plus, je crois. Ça se met pas de se mettre à genoux pour draguer. Non? Enfin, je pense, je Je sais sais pas. pas, ça sort de mon domaine de compétences. Je vais aller faire un tour vers la vigie. Bah, je vais y réfléchir, je vais écrire un petit Je bouillon. vais aller avec lui. Nous partons vers la vigie. Nous partons dans la nuit. Bon, de toute façon, là, il dort, je vais quand même pas aller le réveiller pour faire semblant que je le drague. Je ne suis plus là. Non. Non, hein, je vais là. Si, ça risque de très bien marcher. Ah ouais? Pourquoi tu crois la nuit, ça marche mieux? Sûrement. Tout marche mieux la nuit. Ah ouais. De toute façon, il va faire jour demain, on va dormir. Tu te rappelles, on est décalé. Non, sauf Raikard, alors après, on sera tout décalé avec Raikard aussi, ça va être tout pourri, ça. Ah, je continue de monter. Bon, moi, je crois que sur ça, je vais quand même aller me coucher. Hein. Je prends le premier. Ouais, moi, je me gêne, je veux pas descendre. T'imagines, il y a plein de hamacs et puis de gars dans ce champ, puis je veux pas aller et puis faire semblant de draguer Mordag. Au milieu des hamacs. Ouais, ce serait un peu chelou quand même. Ouais, c'est moyen. Puis déjà, je suis pas sûre de savoir trop comment on fait. Oh, mais j'ai le drague. Non, mais je ferai ça demain, d'accord? D'accord. D'accord. Gueule-t-il depuis le haut de la vigie. Très bien. Du coup, tu vas te coucher. Je vais me coucher, ouais. Vous montez la garde à la vigie. Ouais, puis Parce que pense vous arrivez au nid d'aigle. Vous remarquez qu'il y a déjà quelqu'un qui est posé dans une sorte de hamac qu'elle a dû accrocher là, puis qui est posé comme ça. Ah, vous êtes là, vous? Vous reconnaissez assez facilement Lyra, que vous avez pu croiser un peu plus tôt. Ouais. Il reste de la place. Pas vraiment, mais si vous êtes là, je peux descendre. Si tu veux. Ah bah, clairement, ouais. Je dors clairement mieux en bas. J'aime bien en haut. Bon, bah, très bien, je vous laisse la vigie. Ça marche, quelque chose de spécial. T'as vu? Non. Pas vu. Non, là, je surveille un peu dans l'œil. C'est calme aujourd'hui, on les voit arriver de loin, il n'y a pas trop moyen de se planquer, là. Ça marche. Très bien. Bon, bah, bonne nuitée, hein. Puis elle descend... Elle laisse son hamac ou pas? non, elle décroche sur le mec. Vous vous installez donc dans le nid d'aigle, par hasard. Moi, je vais descendre, aller me coucher, essayer de dormir un moment, Très bien. Pour te recaler. pour me recaler. Parfait. Vous restez les deux réveillés, Lorscan et Shakata, ou est-ce que vous commencez en dessous Ouais, on autour de fait la ça. des tours entre nous, ouais, on s'alterne, ouais, bien sûr. Ça marche. Qui commence? 3. Ok, ça marche. Très bien. Ça marche. Tu peux faire un petit jet en perception. Perception. Ah, 20. 20. Il se lave. Shakata qui s'installe un petit peu pour se reposer. Tu gardes l'œil comme ça. Là, je me pose sur la petite rambarde. Puis tout d'un coup, tu regardes à l'arrière du bateau, loin, Plus loin que le bateau. genre à l'horizon. Ah, ok. Tu vois de temps en temps une lumière qui apparaît, qui disparaît, puis qui apparaît, qui disparaît. Je donne un petit coup à Shakata. Hé, faut que tu vois ça, viens voir. Oh. Je te soulève. Je mets une patte quand même. J'essaie de le soulever. Quoi? Regarde là-bas. Ouais. Il y a une lumière bizarre qui nous suit. Une lumière bizarre. Enfin, à l'horizon. Du coup, c'est bizarre. Tu as raison. Qu'est-ce donc? C'est quoi? Je ne sais rien. C'est juste une lumière, elle est quelle couleur? Elle est, ce que tu pourrais dire là, est un peu jaunâtre. Jaunâtre. Est-ce que j'ai un jet de perception? Tu peux faire un jet de perception. J'ai un dé très lourd. 20. Yeah! Tu remarques la même chose que Lorscan, cette espèce de lumière qui c'est pas de manière régulière, hein, c'est Ouais. pas tic-tac, tic-tac. C'est juste qu'il y a des fois quoi, elle apparaît
vraiment à ras de l'horizon comme ça. Tu as raison, il y a une lumière Puis au elle loin. redisparaît, puis... Sûrement un bateau. C'est genre pile derrière nous. Les lumières d'un bateau qui disparaîtraient derrière des Vache vagues. près. Là, vous êtes parti sur l'ouest, vous avez opéré un virage vers le nord, nord-nord-ouest, vous faites à peu près là. Et puis, on va dire, nord-nord-ouest, du coup, le bateau serait à est-sud-est. Ok. Donc pas pile poil derrière vous, légèrement Mais, décalé. J'arrive à imaginer que c'est d'où on vient. Hmm. Est-ce que ça collerait avec d'où on vient? Bah s'ils avaient pas suivi la même trajectoire que vous, Ouais. ça pourrait. Genre ils auraient coupé. Ouais, par exemple. Ouais. Ou alors de plus haut sur la côte de Votard. Dans tous les cas, c'est un bateau. Apparemment, c'est les lumières d'un mât qui disparaissent derrière les vagues. Qu'en penses-tu? Je regarde notre map et une lumière. Sur le vôtre? Ouais. Non. Il y a pas de lumière sur le Les lumières sur un bateau, ils disparaissent sûrement Ah, derrière les vagues. j'imagine aussi. Oui. Enfin, je n'en sais rien. Je n'aime pas la mer. Bon, je regarde s'il repasse quelque chose, mais là, je vais chercher le truc à lire. L'objet pour la vue longue. Ouais. Très bien, très bien. Je vais continuer à regarder. Enfin, si au elle me loin. la prête. Je prends une corde, je me laisse glisser en bas. Lumière en vue! Oui. Pendant que tu Très glisses, bien. ouais. Lumière en vue! T'as deux marins qui lèvent la tête, qui te voient descendre. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, lumière en vue? Qu'est-ce qu'il raconte? Ah, il y a une lumière qui apparaît à l'horizon, plus ou moins d'où on vient, sud-sud-est. De façon intermittente. Intermittent, D'accord. Probablement un bateau. probablement. C'est intéressant de savoir qui c'est. Lyra, elle couche où? Dans les hamacs. Dans les hamacs en dessous, ouais. Ok, je suis obligé de l'embêter. Faire taper, mais c'est pas grave. Ouais, c'est une chance. Très Le bien. charisme pas très naturel. J'essaie de la trouver dans le noir. Ok, dalle. Tu descends un peu à tâtons comme ça. Il y a deux petites lanternes qui sont quand même allumées qui tremblent un peu comme ça dans la salle des hamacs. Ils regardent un petit peu comme ça. Il semble reconnaître son chapeau avec cette espèce de plume bleue qui est là-dessus, qui est posé à un clou à une poutre proche de son hamac. Je regarde à côté. Enfin, dans le hamac. Regarde le hamac, puis ouais, ça semble bien être la silhouette de Lyra. Donc, je vois pas des bras comme ça. Non. C'est pas sa sœur. C'est pas sa sœur. Donc, ça. Qui a aussi une plume bleue sur son chapeau. là. Oui, justement. C'est pas les confondre. Quand se faire étrangler. Pousse un peu. Lyra. Lyra. T'entends. Ah, c'est vous. Pardon. Dites-moi. C'est quoi ce bruit? Hein? Oh, mes vertèbres. J'ai un peu des problèmes de dos. Les hamacs. Du coup, Est-ce que je peux vous emprunter votre vue lointaine? Votre vue longue vue? ah, Je sais rien. ouais. Ça s'asseye dans son hamac, elle tend le bras jusqu'à la poutre comme ça. Puis elle chope une espèce de petite sacoche en cuir. Merci. Ça s'appelle retour. J'en prendrai soin. Plutôt intérêt. Il y a une lumière, probablement un bateau à Hein? l'horizon au sud-sud-est qui sort de l'horizon. Oh, il fallait commencer par ça. Ah, mais je vous tiendrai au courant, mais pour l'instant, il est loin. Vraiment à l'horizon. Bon, d'accord, vous en chargez. Si vous n'arrivez pas à voir ce que c'est, vous m'appelez. Voilà. Puis, voilà. Bonne nuit. Merci. Je pars. C'est parti sur Ok. pavillon. Tu pars en direction de la Je vigie. remonte, ouais. Tu remontes à la vigie avec la vue longue. Tu la sors de son petit étui de cuir Ça va dans le bon sens. et tu commences à regarder au loin. Tu vois en effet ce que tu penses être la silhouette d'un bateau. Mhm. Tu en distingues, c'est vraiment petit, quoi. Mais il te semble voir la pointe du mât presque tout le temps. Ok. Mais de temps en temps, en gros probablement lorsque vous prenez des vagues ou lorsque lui prend des vagues, tu arrives juste à distinguer sans doute le niveau du pont
où en effet il y a de la lumière. Ok. Tu vois cette espèce de silhouette genre assez reconnaissable, une ligne droite avec des lignes comme ça sur à horizontale le long. Puis tout d'un coup il y a une espèce de masse noire qui pop un petit peu de l'horizon. J'arrive à cette distance à distinguer s'il y a juste un seul mât ou si on peut Non. plus. Ok. La nuit en plus. Ouais. Là, Très bien. J'essaie de garder quand même un œil autour pendant que Shakata dort. Et puis je garde un œil assez fréquent sur le navire derrière. Puis Ça marche. après, peut-être, je sais pas, on s'est rien dit, il est 2 heures. Je pense que je réveille Shakata et puis pour switcher. Très bien. Regarde, tu te fais réveiller par leur scan. C'est ton tour. Très bien. Très bien, c'est mon tour. Ça va aller. Ça va aller, oui, bien sûr. Tiens. Merci. Tu C'est surveilles. noir. C'est noir. C'est sombre. Je passe mon temps à checker au loin. Ok, S'il y a cette lumière qui apparaît, très bien. je me permettrai de le réveiller, mais Fais-moi un petit jet de perception. bien sûr, c'est ma spécialité. Ouh 24. 19 naturel. Du bol. Yeah! Tu Shit. regardes bien au loin comme ça, puis au bout d'un moment, tu sais, t'es comme ça, t'es en haut de la vigie, ça bouge comme ça, tu sais, puis t'as avec cette longue vue. Puis au bout d'un moment, t'es un peu là, genre... Oh. C'est un peu le haut le cœur. tu sais. Ouais, j'imagine. Ouais. J'ai déjà pas la Un peu comme quand tu lis dans une route de colle. Tu Ouais, sais. ouais, tout à fait. Il est bon Puis t'es là, genre, ouf, comme ça, un peu d'air frais. Tu rouvres un peu les yeux, tu te réhabitues un peu à la distance. Comme ça. Puis tu regardes un peu en bas, puis tu vois les 2-3 silhouettes des marins qui sont à l'accoutumée, en haut gouvernail, à la proue, en autre proche du mât. Puis tu vois une silhouette qui sort de l'arrière-pont, du château arrière, pardon, et qui avance de quelques pas sur le pont, et qui semble s'étirer comme ça. Regarde un peu à gauche, à droite. Elle se sert une louche d'eau dans le tonneau d'eau potable qui est sur le pont, et commence à boire un verre d'eau. C'est le cœur de la nuit, c'est vraiment... Il n'y a plus rien qui se passe sur le bateau, il n'y a plus de bruit, il n'y a plus personne qui cause. Les marins qui sont de quart, ils sont vraiment en train de lutter contre le sommeil, et c'est une nuit super calme, le vent est super tranquille. Et t'as ce personnage Rien d'autre ne se passe à part ce personnage voilà, qui ne va semble pas avoir boire, déjà vu sur le bateau. que je semble pas. Il ne avoir semble pas l'avoir déjà vu, ce Et personnage-là, il parce a quelle allure? que tu Il vois semble un marin de base ou il a des beaux atouts. tu vois un tricorne depuis en haut, hein, Tricorne. donc tu vois un tricorne rouge, Ok, t'as full focus. rouge bordeaux un peu comme ça, que Ouais. tu arrives à distinguer à la lumière des quelques lanternes qu'il y a sur le pont. Mhm. Tu vois des longs cheveux violets et un énorme, ce qui semble être un très grand long manteau de cuir comme ça, qui flotte un peu au vent. Très C'est bien, un peu tout ce que tu vois. très bien. Je vais être complètement concentré sur ce personnage parce que il a un tricorne, des longs cheveux, et puis on aurait dû le repérer. Ça fait 2-3 jours qu'on est sur ce bateau. C'est très très bizarre. Je détourne mon attention de l'horizon pour me concentrer sur ce personnage. Ok. Je saute pas dessus, je sonne pas d'alarme, hein, mais je suis juste complètement concentré dessus. Genre, quoi? Tricorne, cheveux violets. Voilà. Tu te concentres sur ce personnage. Tu vois que ce personnage échange quelques mots avec Solaka, la matelot, naine qui est sur le bateau. Elle échange quelques mots avec, peut-être loin pour entendre. Puis ensuite, elle fait demi-tour. Elle se dirige à nouveau vers le château arrière.
Moi, j'ai en perception à midi. 24. J'ai du bol. Un poil de loup. Tu es assez sûr que quand elle fait demi-tour, tu vois que en fait, le manteau avec un peu de vent, le manteau se soulève, il est fondu à l'arrière. Et tu es assez sûr d'avoir vu une queue. Mon sang n'a fait qu'un tour. Ton sang. Cheveux violets, des poils, une queue. Ça peut être une tabaxie, j'en Je vois pas pas dit des souvent. poils, je dis une queue pour le moment. Un peu loin pour voir si... Long cheveux violets, une queue, pour moi, ça. Peut-être une tabaxie. Je ne sais pas. Elle disparaît du pont. Elle va en direction. Elle de rentre la- dans le château arrière Elle va dans le château. et elle disparaît à l'intérieur du bateau. Ce n'est pas ça qui va me détourner de ma fonction ou de ma mission. Je dois rester en haut de cette vigie. Avec Vigilant. Vigilant En même temps, ou rapide. je vois mon ami Lorscan à côté. Je lui donne un petit coup comme ça, un petit Ouais. coup de pied. Gentil genre. Lorscan, réveille-toi, c'est ton tour. Puis avant qu'il ait eu le temps de se réveiller, hop, je saute en bas de la vigie. Enfin, je saute pas en bas de la vigie, mais Ouais. je sors de la vigie et puis je descends toutes les cordes à l'image. Toutes les cordes. Puis je descends. Ok. Tu arrives sur le pont. Que fais-tu? 3 points. Là, ça fait déjà quelques fois que tu le fais, tu commences à le connaître, ce Ouais, mât, je puis sais les le cordages, connaître, t'as pris tes repères et tout. C'est bon, maintenant, sans problème. Tu commences à avoir le pied marin même, je pense. Pour de passer tout ce temps en vigie, quoi. Faut Dans le déconner pire non endroit plus, du mais- bateau. Bah, c'est vrai que c'est l'endroit où ça bouge le plus. C'est là où tu devrais. Je vais en direction. Pas ramener ça. Ouais, presque. Hein. Presque. Où sont mes amis? Je sais qu'il est en haut de la vigie. Sascador. Sascador. Tu dors aussi. Baranor est parti dans sa chambre, et puis ben, Raikard, tu l'as entendu Tu dors ronfler aussi il y a dans quelques heures. avec cul, la page. Je vais suivre. Il reste encore probablement environ 1h30 de nuit. Le soleil va pas tarder. Il commence à y avoir cette lueur bleue, blanchâtre, comme ça, très pâle à l'horizon. L'heure bleue, ouais. Ouais. L'heure bleue. Coco, toi, tu m'as juste réveillé. Puis Ouais, je t'ai t'es- réveillé et pardon. puis je suis descendu. Ouais. Je Moi, voulais pense pas. que je me réveille, je fais oh non, pas encore. Puis je me laisse juste tomber dans le trou. Tu sais, il y a l'espèce de. Ah ouais, ok. d'endroit Ouais. d'où t'arrives, l'espèce Ouais, d'ouverture. Je me laisse juste tomber, je tourne 2 fois, puis je fais une roulade en bas, puis j'arrive à côté de toi. Qu'est-ce qui se passe encore? On y va? On doit faire un truc. Lorsqu'un. Apparemment, il y a une créature bizarre que nous n'avons pas encore vue sur ce bateau depuis 2 jours. Sûrement celle que le capitaine cache. Ah, tu veux que je vienne avec toi? Je remonte au pire. Je n'en sais rien. Je sais Pourquoi pas, pas? parce que la dernière fois qu'on a dû se réveiller là-haut, on a dû descendre très vite. Ouais, viens avec moi. On ne sait jamais. Hein. Elle est partie par là. Ouais, je lui montre les directions d'où cette créature aux cheveux violets avec une queue. Ok. Vous échangez quelques mots sur le pont, et alors que vous parlez, vous entendez clac, un bruit de porte qui se ferme, semblant venir de la cabine du capitaine. Vous tournez la tête, vous voyez juste une silhouette disparaître dans l'escalier. Départ. La silhouette, elle est passée de la porte du Elle capitaine. semble être sortie de la maison du capitaine, la cabine du capitaine pour descendre dans l'escalier. Ok. Là, je fais quelques pas dans la cabine d'escalier. Je fais hop, 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 hop. Ok, Veuillez vous identifier. ok. Je la suis doucement. Comment ça, doucement? Ouais, un moment. Veuillez vous identifier. Vous êtes inconnu sur le pont. Tu fais quelques pas, tu arrives en haut de la cage d'escalier, tu vois cette silhouette qui, au moment où tu la... Au moment où tu débouches dans le haut de l'escalier et que tu adresses la parole à Ouais. cette silhouette Ouais, qui ouais. s'enfuit dans le noir, Que je j'en perds l'interpelle. mes mots. Que tu l'interpelles, Ouais. c'est exactement le mot que je cherchais. Exactement. Que tu interpelles Qui cette êtes-vous silhouette, tu vois qu'elle se fige sur place. Hein. Et une seconde après, elle n'est plus là. Encore une seconde se passe.
Et tu entends juste derrière ton crâne. Poc. Je suis juste là. Et le froid dans le tube Lorscan, qui est quelques pas derrière Shakata, tu vois apparaître devant toi, en étrange artefact à la main, avec une poignée de bois et un tube métallique pointé sur la tête de Shakata, alors qu'elle apparaît sur place et qu'elle te repère, tu la vois sortir en cimetière et le pointer dans ta direction. Tu remarques une tiefling féminine, longs cheveux violets, un regard extrêmement sombre, des yeux rouges, presque luisants, une peau d'un bleu très très profond, presque violet lui aussi, qui vous regarde. Vous êtes un peu trop curieux à mon goût. Il va falloir changer ça. Et c'est là que nous allons nous arrêter pour ce soir. Tintin, donc on retrouve avec un... Sérieux comme ça? Ouais. On quitte cet établissement. Non, j'ai passé toute ma soirée à dormir bourré. Oh, je suis C'est la désolé. dernière fois que Bah, t'as Ah, qu'à te bourrer la Je gueule. suis désolé. Moi, c'est ça pas qui fait grave. un perso qui ne boit pas. Je Ouais. joue beaucoup plus. Ouais. Tu vois? Je Non, joue c'est beaucoup vrai. plus, Je du joue coup. beaucoup plus. C'est parce que moi je bois plus dans la vie, c'est pour ça. Bah ouais. Tu décompenses. C'est parce que en moi je bois Ricard. trop. C'est Moi je Ricard bois qui trop, prend, donc je quoi. fais des personnes qui boivent plus, tu vois. Voilà, une session un peu plus courte qu'à l'accoutumée. Bon, c'est chouette aussi, Mais j'avais besoin de faire cette espèce de petite révélation et je sais que... Le navire il se rapprochait pas? Ils n'ont pas inspecté pendant assez longtemps pour vraiment savoir s'ils prenaient de la distance ou pas. J'adore les poursuites dans les romans de... Master et Commander. Bon, alors, Master and Commander est un bel exemple de belle poursuite maritime, mais il y a un excellent bouquin de Arturo Pérez Reverte qui s'appelle Le cimetière des bateaux sans nom. Ça parle justement d'une poursuite qui s'achève assez mal en fait pour les deux navires qui finissent les deux au fond. C'était Ah assez oui, fréquent. oui, en bah fait. oui, bah tu m'étonnes. Ah, le spoil, Mais, merci, on lira pas le Généralement, bouquin. quand t'es au milieu de l'océan et que ça joue du canon... Tu sais en fait qu'ils finissent d'entrée de jeu les deux au fond parce que c'est un roman historique Ah, au ok. sens où ça se déroule ça pas. s'est passé. Ça se déroule 2 siècles ou 2 siècles et demi après le naufrage. Et en gros, il y a un marin et une femme qui essayent de... Elle fait quoi? Elle fait du trafic d'œuvres d'art, je crois, un truc comme ça. C'est des personnages assez sulfureux. C'est un excellent bouquin. Ouais. Ok, comment Le t'as dit? cimetière des bateaux sans nom. d'Arturo Cimetière Pérez des bateaux Reverte. sans nom, si vous... Hein? Mhm, N'hésitez pas. c'est ça. Eh bien, voilà pour cet épisode 43. Oui, une session un peu plus courte qu'à l'accoutumée. La prochaine risque d'être un poil plus longue, je vous préviens tout de suite. Mais c'était justement pour ne pas combiner tout ça, vu qu'on est un petit peu sous la pression des timings ces temps-ci, qu'on n'aimerait pas finir trop tard, etc. Là, ça m'a permis de dégager un petit peu cette farfouillage, vous donner quelques petites informations qui vous permettent de vous poser quelques questions. Et puis la semaine prochaine, on enchaîne. Ouais, on rattaque à fond. Et moi, tu sais, quand t'as dit oui à une queue, puis que Shakata a dit ouais, c'est peut-être une tabaxi et tout, j'étais là, putain, c'est l'assassin de Oui, mon j'ai baron. pas- ouais. J'ai pensé aussi. J'étais là, oh là là, qu'est-ce Ah non, c'est une tifline. Je me suis dit On que a c'est peut-être ce pas que gagné tu- au change, hein. Je me suis dit Non, que c'est ce non, que tu clairement penses. pas. Clairement pas. Moi, c'est vrai que le concept de combat naval, par contre, à 2 bateaux, c'est-à-dire pas genre de se faire attaquer par une créature à la con sur ton bateau, Ouais. je pense que ça pourrait être cool. Ça pourrait être cool. Hein. Ouais, il y a quelque chose là qui me... Ouais. Bah, Bon, qui nous sait, spoilez qui pas, hein, moi j'ai pas envie Qui de savoir sait, ce qui va se qui passer sait. la semaine prochaine. On a le destructeur de bateaux à côté. Ouais. sait, en Le plus. destructeur des, Ouais, c'est vrai. des bateaux. pardon. Eh Comme oui. ça, on n'aura pas besoin de faire une Ouais, diversion. désolé les copains, il y a Fumble qui est tout triste, Ouais. Azriel aussi qui est tout triste parce qu'on Fumble, a déjà Azriel. fini. On a déjà fini. Et ouais. C'est pour ça. Vous êtes tout le Ouais. temps avec nous tous les mardis. À fond. Merci beaucoup les loulous. Merci de nous Merci. suivre à fond. Sincèrement, j'espère que c'est vous qui allez gagner Dragon. Alors, on est à combien sur le... Je sais pas, on a dû augmenter normalement la petite barre, elle est en live donc on devrait savoir un peu combien on est. 770, je lis en tout Je crois petit qu'on est là. à plus. C'est tout flux. C'est En même tout temps, moi flux. j'aurais bien voulu aller plus loin les mecs, mais je me retrouve avec un flingue sur tout la flux. tempe. Donc, On est à Attendez, je vais regarder. 794.
794, vous avez vu un petit peu, on a Voilà. déjà pris 40 abonnés Toi, depuis tu la me semaine, suis, 40 elle followers. dort, lui, il est bourré. Lui, il dort aussi. 40 followers depuis la semaine passée, mec. Trop bien. On a pris. Cool. Donc, on y est bientôt à Dragon Roll. C'est bien ça. Plus que 710. 28 semaines. Ouais, c'est vrai. 710 followers, donc soyez 710. nombreux à venir samedi. Non, 800. 40 Non, en non, une semaine, non, hein. t'es très mauvais. On arrête. 1500. Là, Non, mais combien 790, t'as ça dit. fait. Bon, là, on est bientôt à 800. Donc avant, t'aurais 706. Super, quoi. Et- Donc 40 en une semaine, 700, donc encore voilà, quelques semaines. Quoi. À fond. Puis On on, verra. on a eu un ou deux Continuez. abonnements pendant la partie aussi. C'est super. hein. Oui, on peut Et remercier d'ailleurs. merci, euh, bah ouais. voilà, merci Jojo, le beaucoup. gros ours. Jojo le gros tour, le gros tour. Merci. Merci, Un nom le puissant. grand. Un nom Merci puissant. Jojo le grand ours Le grand- pour le grand un nouvel abonnement, ça fait plaisir, dites donc. J'étais pas dans le chat avant, donc je peux pas voir si on a eu avant, mais merci à tous de vous abonner, nous follower. Ça nous permet d'accroître notre portée afin de dominer le monde. Complètement. Hein Ouais. c'est un peu ça, le but. Studio rules the world. La domination Clairement. totale. Voilà, on a encore du chemin. Ah non, Gaël, non. La même chose que chaque semaine, Benjamin. Chaque soir. Nous allons nuit, tenter tenter. de conquérir le monde. Tenter de Conquérir conquérir le le web. monde, le web, le web, le World Wide Qui Web. n'appartient à personne. Très bien. Je vous propose donc de nous laisser ici pour les YouTubeux. Nous allons donc lancer notre petit générique. Après, on se retrouve pour 5-10 minutes à papoter avec vous. Si vous le souhaitez, si vous voulez nous poser des questions ou discuter, on est encore là. Donc, les YouTubeux, des bisous. On se voit la semaine prochaine. Les À Twitcheux, bientôt. on se retrouve dans 2 secondes. Ciao. Ciao. Ciao, c'était qui